Il est peut-être temps qu'on prenne des nouvelles de monsieur Jean-Philippe Janssen. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Que je trouve impressionné, c'est le fait d'être à côté de monsieur Bellamy, je crois. Hein. Ah ouais, ça m'a Et je toujours vous impressionné. regardais tous les deux là, je trouve que vous feriez un beau couple. Non, il est élégant, il a un joli mouvement dans les cheveux. Et effectivement, dans une soirée cagoule, ça passe. Oh, j'ai eu une mésaventures l'autre jour, vous voulez que je vous dise? Ah, qu'est-ce qui vous est parlant arrivé de ça? Je décide, à ce moment, j'ai une sexualité un petit peu débridée, voyez-vous. En ce moment, J'ai envie d'essayer plein de trucs. T'as essayé les femmes? Oui, il y a longtemps, hein. Et c'est ce qui m'a conforté dans l'idée que j'étais bien. Mais elles étaient contentes, hein, les dames. Elles disaient oui, merci, tout ça. Elles disaient, ah, tu vois, je dis, bah, ça marche, hein, mais c'était pas mon truc, tu vois. T'as pas rencontré la bonne. Et donc là, il y a quelques jours, je décide de faire une expérience nouvelle. Je décide de faire du multi-partenariat, c'est-à-dire 3. Voilà. On est moi plus 2. et alors? Et voilà, et je commence en disant, bah, je suis lancé le test de l'air, alors je suis accueillir, je dis bonjour, bienvenue, rentrez, voulez-vous un welcome drink, tout ça, tu vois. Je fais des petits mimosas. Donc vous étiez 3. Oui. Et alors? Ça alors? Alors arrive le moment où tout le monde se déshabille, puisque je mets une atmosphère érotique en place. Tu vois. Vous voulez dire vous parlez pas? Non, j'avais mis une... Là, j'avais mis une petite chemise de nuit et un Oh, chausson mon à Dieu. pompon, tu vois. Un petit déshabillé. Oui, un petit déshabillé transparent avec du pompon, Oh tu sais. mon Dieu! Et les messieurs, ils se déshabillent, tu sais. Et moi, je décide... Pour savoir pourquoi, je me mets devant eux, mais comme si que je voulais prier. et j'entends d'un coup au-dessus, j'entends hey, tu l'as reconnu? Et moi, je fais hein? Non, mais c'est pas possible. Il dit mais c'est Jean-Philippe Janssen. Et l'autre, il fait c'est vrai que Michel Drucker, il est sorti de l'hôpital. On l'embrasse, Michel, et effectivement, il est sorti. Oui, on l'embrasse. Et Mais comment vous il pourrez peut les rappeler, vos copains là. Effectivement, Michel est sorti de l'hôpital. Ah bah je vais inviter Michel. Une première citation pour Mme Soulard, qui habite Port-de-Lanne dans les Landes. Ah, qui c'est a- le surnom de Marcella. Pardon. Quoi? Mme Soulard? Ouais. Non. Qui a dit de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann, mais on Pierre est Pierre Dac. Non. Coluche. Coluche, voilà. C'est un habitué. Bonne réponse de Sébastien Toen. Plus compliqué, la citation suivante pour Madame Perlet, qui habite Danemarie, dans les Yvelines, qui a dit « Hier, je suis sorti. Aujourd'hui, je suis resté à la maison. Et je n'ai pas vu la différence. Demain, j'essaierai autre chose. Jean-Yann. » Avouez que c'est drôle. Oui, c'est drôle. Une oui. femme. Non, c'est un Ah homme. non, c'est drôle. Ça pourrait être Pierre Dac. Ce n'est pas Pierre Dac, mais effectivement, Francis Blanche. c'est totalement absurde. Hein. Je répète la phrase. Alphonse Allais. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Alphonse Allais, non. De Hier, Vos. hier, je suis sorti. Aujourd'hui, je suis resté à la maison. J'ai pas vu la différence. Demain, j'essaierai autre chose. Sacha Guitry. Non, non, Pas non. français. C'est français. Ah T'es oui. un dessinateur, peintre, Cabu. Cabu. écrivain, poète, cinéaste, metteur en scène, dramaturge. Volinsky. Oh là. Non, tout Il est ça en même mort temps. Il est mort Mort assez jeune, à l'âge de 59 ans. Ah oui, c'est jeune. Volinsky. Ah, c'est pas... Pas Volinsky. Charbe. Non, il est mort il y a plus longtemps que ça. Il est mort dans les années 90. Roland Topor. Roland Topor, Ah oui, bonne réponse de Chantal là-dessous. C'est Topor. Génie. Une question maintenant pour Madame Talu, qui habite Nersac en Charente, qui a dit « Le pire, c'est le vieux, parce qu'on ne peut rien contre l'expérience. ça c'est français. » C'est Bien français, oui, oui. Ça pourrait être Yann. Ce n'est pas Jean-Yann, mais c'est quelqu'un que Jean-Yann aimait Pierre Dac. beaucoup. Jacques Martin. Jacques Martin. Pas Pierre Dac, avant Jean-Yann, Allez. mais il a fait parfois les grosses têtes, trop rarement un de mes maîtres Kev d'ailleurs, Adams. dans l'humour noir. Sim. Mais non, un des Pierre maîtres. Doris. Pierre Doris, Ah oui. bonne réponse de Fabrice. Et puis on va, avant de passer aux questions d'actualité, terminer par une dernière citation un peu plus difficile, mais que vous connaissez tous. Mais c'est l'auteur qu'il faut identifier. La phrase, vous la connaissez forcément. Pour Maxime Braun, qui habite Nice, qui a dit, ou plutôt qui a écrit pour la première fois, « Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son... » Jarry. Jarry, non, c'est avant Jarry. Ah, Édouard Balladur. Non, mais il parle...
Il parle pas de votre concurrent. Gérard Larcher Il parle d'Alfred Jarry, hein, Ah, j'ai Fabrice. peur. C'est du XXe siècle. Ah non, là, là, c'est bien plus ancien que ça. Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, ouais. Montaigne. Bonne réponse, bravo. Bonne réponse de Monsieur Bellamy. Une question pour Boris Collineau qui habite Fondette, c'est dans l'Indre-et-Loire. Qui a créé une épicerie devenue très célèbre en 1898 et dont on parle aujourd'hui dans le Figaro? Fauchon. Fauchon, non. Et c'est devenu une chaîne. Ah, c'est devenu une chaîne, pas une chaîne d'épicerie, mais le nom est devenu célèbre en tout cas. Jean-Pierre Prisunic. Jean-Pierre Prisunic, non. Paul. Non. Et c'est une exclusivité des pages saumon du Figaro. Je ne sais pas si vous lisez les pages saumon du Figaro. Non, j'ai horreur du poisson. Vous savez ce que ça veut dire, Monsieur Ferrari, les pages saumon du Figaro? Je sais pas, elles doivent être roses, certainement. Bah, regardez, C'est Elles sont l'économie. saumonnées. elles sont saumon, C'est voilà. le financier. C'est les pages économie du Figaro. Ah, moi, je ne lis que ça tous les matins. maison du saumon. La maison du sommet, non. La maison du caviar. Elle prend tout pour un indice. Paul Prédo. Non, mais je voulais vous dire que c'était une information économique et une exclusivité du Figaro aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous pose cette Il question. rentre en bourse, là. Ah, il rentre pas en bourse. Alors, Edgar. est-ce qu'il C'est pas est- Edgar. Edgar, non. Non. Est-ce que c'est toujours une épicerie? Non, Non. justement, en 1898, ce monsieur a ouvert une épicerie à Saint-Mandé et son nom est resté célèbre, même si après il s'est diversifié, Ce évidemment. sont ses héritiers qui tiennent l'affaire. Absolument. Sauf Ah. que depuis, ça a été revendu. Vous savez comment ça se Un passe. flelou. Ah, c'est devenu un Flelou. restaurant à Saint-Mandé. Non, un grand groupe aujourd'hui. Un grand- Un grand un groupe, grand un groupe. grand groupe alimentaire? Ouais. Alimentaire, oui. Monoprix. Bertrand. Bertrand, non. Non. Le pâté Enaf. Enaf, non, mais on se rapproche. William Sorin. William Sorin. Excellente réponse de Bernard Mabille. Ah mais non. Il Et doit ça connaître, remonte, lui. ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça, Ah oui. l'invention de la conserve. C'est lors, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsqu'on a mis Jeanne d'Arc sur le bûcher, on avait laissé l'armure. Et on s'est rendu compte après que ça faisait presque des boîtes à conserve. Alors c'est Nicolas Appert d'ailleurs, hein, et on connaît son nom, hein, hélas à cause de l'attentat contre les dessinateurs de Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo se la passait rue, rue Nicolas Appert, et cet attentat a eu lieu dans cette rue, mais l'inventeur de la conserve c'est Nicolas Appert, et c'est grâce d'ailleurs à Nicolas Appert que William Sorin, il a vraiment existé, Mais William oui, je Sorin l'ai connu, moi. a fait vrai. Vous avez connu Non, William Sorin? je vous jure que j'ai connu le descendant de William Sorin. J'étais au restaurant, on m'a présenté ce monsieur, on m'a dit William Sorin. Et c'est monsieur Bonduel qui me l'avait présenté, j'ai trouvé ça très bizarre. Les deux premières recettes de William Sorin, ça a été le cassoulet Oui. et le petit salé aux lentilles. C'est ce qu'il m'avait dit, oui. Et puis après, c'est diversifié. Et pourquoi on parle de William Sorin aujourd'hui? Parce qu'il y a la guerre du cassoulet à Non, Castelnaudary. parce que enfin, c'est pas lui, il est mort depuis longtemps. Mais le groupe William Sorin va peut-être racheter Lustucru. Non. Oh, C'est tout pas petit. vrai. Ou plutôt Panzani, pardon. C'est Pour pas être les mêmes sûr. pâtes. Parce que c'est Lustucru qui a racheté Panzani, je crois. Non, Lustucru, ils sont sur le... Alors, attendez. Oh là, vous avez affaire à un grand économiste. Hein. Germaine. Pour les pâtes. Lustucru, ils sont sur le coup de racheter Panzani. Panzani. Ouais. Oui. Mais William Sorin, qui est là-bas chez lui, tranquille, il fait sa potée, sa choucroute, il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous imitez hyper bien William Sorin. Hein. Oui. Ah, sûrement pas que je vais laisser le père Lustucru racheter Panzani. Celui que j'ai connu avait cette voix-là. Hein. Bravo, Laurent. Ah, alors, tac, 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 qu'est-ce qu'il fait, William Sorin? Il appelle le Figaro, il dit « Passez-moi les pages saumon. Et là, il appelle Gueluc parce que la mère Lustucru qui a perdu son chat. » Oh, la logique de Chantal. Ah, bah oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, William Sorin s'est mis sur le coup dans la bataille. Panzani. La bataille pour Panzani. On ne sait pas encore, évidemment, qui gagnera cette bataille entre Lustucru et William C'est Sorin. passionnant. C'est une sacrée exclusivité des pages saumon du Figaro. Oui, hein. dis donc, Ça donne envie de. quel Ne saga. croyez pas si bien dire, c'est marqué exclusif. Ouais, ça va être pas mal. Exclusif, William Sorin entre dans la bataille pour Panzani. Ah, le mec a chopé l'info, il a dû arriver au journal fier de lui. Hein. Il a dit là, j'en ai une, les copains. C'est ça, pas va une sûrement nouille. être, ça va sûrement être adapté au cinéma. C'est pas une nouille, hein, le mec. Hein. Publions ça vite avant qu'on nous la vole. Hein. Des pâtes, des pâtes. Oui, les Panzani. Non mais William Sorin, c'est une marque célèbre hein, quand même, Oui, faut bah, bien bien dire. sûr, Et, Bah oui. et non, mais c'est un vrai scoop de la part Je du. croyais que oui. vous alliez nous parler de la guerre du cassoulet à Castelnaudary parce qu'il y a une grande guerre du cassoulet. C'est pas actuellement. vrai. Oui.
parce qu'ils n'ont pas déposé le nom Cassoulet. Ah oui. Donc voilà. Le Figaro est au courant de cette Oui, information ça sera demain dans les pages truites. Une question pour Thomas Degrange qui habite Montpellier. Pour quelle raison va-t-on parler beaucoup ces jours prochains, et au moins 3 fois, peut-être même 5, de Monaco et du Mans? À Monaco, ils font des rillettes maintenant. Non, parce qu'il va y avoir la finale du championnat de basket entre Monaco et Le Mans. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, Pierre, d'abord, vous pouvez remercier Florian Gazan, qui sûrement connaissait la réponse et vous a laissé... Ah oui, très bien. Dès que je trouve quelque chose. Alors, le mieux que je peux faire dans cette émission, c'est deuxième. Oui, c'est ça. Ah oui, remercions Florian Gazan, Mais vraiment. oui, mais c'est vrai. Non mais c'est honteux de faire ça. Mais je le connais. Non mais Laurent, On a fait le coup à Einstein déjà. Non, mais Pierre- On a dit, qu'est-ce que c'est? E égale quoi? Il a dit MC2, il dit oui. D'accord, mais il y avait un mec qui le savait avant vous. Hein. Non mais Florian Gazan, évidemment qu'il le savait, c'est un accord. Je peux quand même tout vous dire. C'est un accord que j'ai avec Florian Gazan, parce qu'il sait tellement de choses que je lui dis, écoute Florian, de temps en temps, laisse au moins 1 minute aux autres le temps de dire quelques... Vous voyez, Ouais, va pas trop vite. va pas quoi. trop vite. Donc là, il est évident que lui qui travaille à l'équipe TV, qui lit le journal L'équipe tous les jours, il savait que Monaco et Le Mans, c'était les clubs qui s'affrontaient pour la finale du championnat de basket. alors donc vous avez bien Bien fait de sûr. lui dire laisse les autres dire des comme ça. Pierre a donné une bonne réponse. Et ben voilà, et tant pis pour Ah ma oui. gueule, ça nous a surpris. Vous connaissez... Merci beaucoup. Oui, je connais pas mal le basket, oui. Oui, je jouais dans les Harlem Globetrotters. Oh ben là, vous allez sûrement savoir répondre à la question suivante, Florian Gazan, mais je la pose tout de même pour Martine Galerne, qui habite Jouy-Mauvoisin, dans les Yvelines. Jouez mon voisin, jouez, oui mon voisin. Oui. Ta femme ne saura pas. Hein, merci. Écoutez, ça existe dans les Yvelines, Jouy-Mauvoisin. Et la question concerne la VAR. On va beaucoup parler de la VAR dans les... VAR, la pièce de Molière? Non, monsieur Junior. Non, le département, la VAR. Ni la VAR de Molière, ni le département du Var. On va beaucoup parler de la VAR dans les jours et les semaines qui viennent. Ça va tout changer, la VAR. Mais Un fleuve de quoi côtier? s'agit- Non, Une c'est rivière? une rivière, non. Non, c'est la Coupe du Monde, c'est l'arbitrage vidéo, la VAR. Expliquez. Bah, c'est la vérification, je sais pas exactement, c'est un acronyme, mais en fait, en gros, c'est la VAR, ça va être les gars dans les camionnettes qui vont vérifier les images quand l'arbitre fera appel à la vidéo. L'arbitrage vidéo, VAR, ça veut dire Video Assistant Referee. C'est ça, référé voulant dire arbitre, puisque vous êtes bilingue. Video Assistant Referee, la VAR, the VAR, et c'est la première fois, évidemment, que l'assistance vidéo sera utilisée pendant une Coupe du Monde de football. Ça va tout changer au match. Ah cette bah oui, affaire-là. ça c'est beaucoup mieux. Hein. Bah ça va, oui, ça va changer au match. Alors après, il y a toujours l'éternel débat entre les pros vidéo et les anti-vidéo. Les pros vidéo disent que c'est bien parce que ça met plus de justice dans le sport. Puis les anti disent que même avec la vidéo, parfois on n'est pas sûr parce qu'en fonction de quel angle, sous quel angle on regarde une action, on n'est pas véritablement sûr. Il faut juste dire que c'est pas de l'arbitrage vidéo, c'est de l'assistance. C'est-à-dire que c'est Il est fort, un Gazan. Hein, quand même. l'arbitre demande l'assistance vidéo, mais c'est lui qui tranche quand même. C'est Moi, pas la j'ai vidéo jamais- qui arbitre. j'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui étaient officiellement, Platini par exemple, je crois, était tout à fait contre l'assistance vidéo, alors que tout le monde a hurlé sur des matchs gagnés avec des faux gestes, avec des mains, avec ci, avec ça. Donc je vois pas pourquoi on est contre en fait. Bah, parce qu'il n'était pas photogénique. Vous voulez qu'on teste un peu les connaissances de Florian Gazan? On peut vérifier, à votre avis, quel club a le plus de joueurs présents pendant cette Coupe du Monde qui démarre demain? Quel club de foot a le plus de joueurs présents pendant la Coupe du Monde? Ça, c'est une bonne C'est question. en Espagne, ils sont en Espagne. C'est le Non, Real- non. En Italie alors. C'est le Bayern? C'est pas le Bayern non plus. Un club anglais? Un club anglais. Ah ouais Manchester City. Manchester City. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Parce Si qu'en- j'ajoute pas ça, l'autre, ouais, il va dire Désolé, mais les Manchester Manchester, j'ai dit moi avant. United. Je vais pas vraiment chipoter, mais les Manchester, c'est moi qui a dit avant. Ah oui, Et en mais plus, j'ai cru que dit c'était c'est un Florian club Gazan anglais. qui avait parlé. Ouais. Puis il y a deux Manchester. Excuse-moi. Parce qu'il y a pour- Manchester- Quelqu'un qui connaît pas les choses, machin, pour une fois qu'elle répond. Oui, mais il y a Manchester United aussi, vous voyez. Il fallait dire Manchester City, Christina. Ah, d'accord, monsieur. Ben, il y a toujours une excuse. Et après, c'est le Real Madrid. Manchester City, ils ont 16 joueurs présents Oui, en Coupe madame, du Monde oui, de monsieur. foot. Le Real Madrid, ils ont 15 joueurs Oui, présents monsieur. en Coupe du Monde. Le FC Barcelone est troisième, 13 joueurs. Et derrière, c'est le Paris Saint-Germain. Ouais. Le Paris
Paris Saint-Germain, ils ont 12 joueurs présents en Coupe du Monde de foot. beaucoup. Et pourtant, il n'y en a pas tant que ça au sein de l'équipe de France. Au sein de l'équipe de France, il y a Mbappé, il y a Areola le gardien, et puis c'est Et puis c'est tout, ça fait que deux. C'est-à-dire qu'il y en a 10 autres qui sont présents dans d'autres équipes nationales. Et le Brésil, Des joueurs du PSG. l'Allemagne. le CDJ Oran, on n'a pas de joueur dedans. Ah bah tiens, faites bien de parler de ça, parce que c'est un joueur d'Arabie Saoudite qui détient un record sur tous les joueurs qui vont être présents pendant la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça a Le à banc voir de touche. Non, Qu'est-ce que ça a à voir Il Les Oralais il s'appelle- et les Arabes Saoudiens. Les Arabes Saoudiens. il s'appelle Yahya Al-Sheri. Algérie, C'est le nombre de sélections nationales? Non, c'est en arabe, c'est un peu de C'est le plus jeune, c'est le plus jeune joueur. où il était sélectionné ou il n'a pas joué. non, c'est pas le plus jeune, non. Alors, parce que le plus vieux, vieux. le plus vieux, c'est le gardien égyptien normalement. Exactement, le plus vieux c'est le gardien égyptien, c'est pas le plus jeune. Le plus jeune c'est Mbappé avec Arzani, un joueur australien. Et d'ailleurs, le premier match de l'équipe de France nous montrera sur le terrain de chaque côté les deux joueurs les plus jeunes de la Coupe du Monde de football. Quel âge il a, Mbappé? Et il a 19 ans. Et ce joueur, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il est transgenre? Non, oh non, pas Il transgenre. a qu'une jambe. Non, c'est un record. 3 jambes. Non, mais c'est tout bête. Hein. C'est celui qui a fait le plus de Coupes du Monde? Non. Qui a joué le plus de matchs de Coupe du Monde? Alors, Gardien de but? à l'inverse, celui qui a son opposé, c'est un Danois qui s'appelle Yannick Verstergaard. Ah, c'est le plus petit et le plus grand, c'est ça? Le plus petit et le plus grand. Bravo Florian Gazan, ça fait une petite indication de plus. Et alors, c'est un Français qui a le record. Mais quelle taille le plus petit? 1m64, le plus petit joueur. Moi, je trouve pas ça très petit. C'est pas petit, moi. Ah, je suis désolé, je trouve C'est pas. qu'à côté de Gérard. à côté de Valbuena, C'est pas- ça reste grand. C'est pas hein. très petit, hein. Eh ben, c'est un Français qui a le record du plus léger joueur de la Coupe du Monde. Celui qui pèse le moins de tous les joueurs présents. Une fois par mois, seulement, il pèse. Non, mais le plus lourd, c'est un Anglais qui pèse 100 kilos. Ouais. Et le plus léger, c'est un Français. C'est lequel? Il y a Griezmann, Mbappé, Giroud, Fekir, Thauvin. Oh, ça va. Oh, oh vous êtes allé, ouais, tout ça, moi aussi. Marot, Ronsard. Alors c'est lequel? Il joue en France. Il joue en France. soit pas là parce qu'il connaîtrait la Ouais. réponse. Ah bah oui, c'est un On équipe. va trouver. Il joue en France ou pas? Bah oui, bien sûr, je vous le dis, il joue Non, mais- en France, oui. Ah, il joue à Monaco alors. Voilà. Il joue à Monaco, donc c'est Thomas Lemar. Et c'est Lemar. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est le joueur le plus léger de la Coupe du Monde, 58 kilos. J'ai une question pour Sandrine Thibault-Brisson, qui habite Chézeaux sur Lausanne. Qu'est-ce qui a duré 28 ans, 2 mois et 19 jours? 28. C'est une question culturelle. Hein. 28 ans. 28 ans, 2 mois et 19 jours. Des représentations d'une pièce de théâtre. Non. Et là, ça concerne plutôt, allez, je vais vous aider un peu, L'astrologie. notre ami Olivier de Kersauzon. Ah, c'est des bateaux. Alors si c'est une course, elle est longue. Hein, quand même. Alors, pas tout à fait les bateaux, non, c'est pas une course. C'est des marées. Des marées, non. Une traversée. 28 ans, 2 mois, 19 jours. Non, pas une Ah traversée. non, je sais, Le voyage je sais. d'Ulysse. Pardon. Le voyage d'Ulysse. Ah, Non, le non, voyage non. d'Ulysse. En fait, Robinson, dans son île du désespoir, il a été 28 ans. Non? Elle parle l'espéranto là ou là? Je crois que En tout cas, Robinson dans l'île du désespoir. Mais en Je crois tout que c'est cas, Robinson Crusoe. elle a la Elle a bonne raison. réponse. Ah. C'est le séjour de Robinson Crusoe sur son île. Bravo Marcella, ça c'est de la culture. Eh voyez. oui, j'adore ces romans, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Le roman En de... espéranto, j'espère. Et d'ailleurs, Donc elle a oublié. l'auteur de Robinson Crusoe, Ah, William Defoe. Defoe. Daniel. Daniel Defoe. Defoe. Ah oui, non, c'est Defoe, l'acteur, William. Qui par ailleurs a commencé à écrire très tard. Alors, tout ça pour dire que j'ai une fille qui peut-être tu as l'espoir de, Oui, je de devenir un grand écrivain un jour. Oh non, tu sais, moi je Voilà. suis plus vendredi que Robinson. Hein. Vous êtes déjà retrouvé sur une île déserte, Olivier de Ah oui. Kersauzon? Ouais, pourquoi? Oui, bah, bien sûr, il y a plein d'endroits déserts. C'est vrai? Ouais. Non, mais j'en connais. Il y a des différentes îles où tu débarques, elles sont pas habitées. C'est ça la notion. Mais qui reste, encore. qui reste pas longtemps, donc ça De compte. désert Une belle aujourd'hui. sensation. Vous, combien de temps vous êtes resté, Jean-Philippe, sur l'île Roubaix-Tourcoing? Ah ouais. Ah oui, mais c'était pas désert, hein. J'ai fait venir du monde, je te dis, moi. Non, mais quand tu arrives sur une île déserte, tu te poses toujours un peu éloigné, tu te poses toujours la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu là? Est-ce qu'il y a un cadavre quelque part? Est-ce qu'il y a ceci, cela? C'est des Un questions. trésor surtout. Ouais, Et qui enfin, compte, ouais, Vous avez enfin, dû chercher des les trésors. cadavres, c'est plus facile à trouver que les trésors, parce que les cadavres s'enfouissent rarement tout seuls, tu vois, que le trésor, il est généralement enfoui, donc... Mais j'imagine que si vous avez fait autant de fois le tour du monde, c'était pour chercher un trésor, autrement il n'y a pas de raison. les trésors, je les trouvés, c'est Madame Berthiel. C'est quoi?
Et on attend Christine O'Krent, qui a un peu de retard. La C'est- reine est sur le trône. Ça C'est très rare, elle est toujours à l'heure, Christine. Il y a plein d'embouteillages. Elle a du retard, elle est peut-être enceinte. Que se passe-t-il? Ben, c'est pas professionnel. Oh, bah, Chantal. Non, mais c'est à cause des JO. Ah oui. La mère Hidalgo a tout bouché. C'est pas vrai. On circulait mieux en 42. Ah oui, Paris est bouché là aujourd'hui. oui, il y a une piste d'athlétisme sur la Seine. Il y a des tas de Paris est bouché. Oui. JO, Hidalgo, le peuple aura ta peau. Il est fou. Ah, il va mettre tout piétonnier, Hidalgo. Hein. Pardon. Vous avez vu les Champs-Élysées à partir de juillet sont piétonniers. Ça c'est bien pour se Toute balader. l'année. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, et je suis tombé sur là-dessous. Manque de. On m'attend tous les Champs-Élysées piétonniers pendant 2 mois Toute l'année. pour aller à la plage après en dessous. Ah, c'est formidable. Vous allez bien, vous, Bernard? Très bien, Laurent, très bien. J'ai acheté un tapis de cette course. Ah oui. Parce que je voudrais revenir Tu veux pas aussi commencer mince, par un tapis de prière pour... tourner vers le mec. Alors non, j'ai un tapis de course parce que je veux revenir aussi mince que Vous qu'Ariel. pouvez parler correctement, Oui, Bernard. je dis, je voudrais revenir aussi mince qu'Ariel. Oh là. Oh là là, dis donc. Ça sent Que vous m'en l'amputation. kikiniez plus avec mon poids. Il a raison, ma fille, c'est un tapis de prière qui vous faut. Ah, voici Madame O'Krent. Elle arrive à temps. Alors laissez-moi quand même vous faire la présentation. La seule grosse tête qui réfrène naturellement les horreurs de Laurent Baffy, Christine O'Krent. C'est vrai. Pardon de mon retard, je suis victime des Jeux Olympiques. Ah bah, voyez. Ah, la bonne excuse. Hein. Attends, Eh je ben, ne t'ai t'as fait pas vu. dernière, là. Je ne t'ai pas vu faire du judo sur les passerelles ondulantes bon posées sur le pont Alexandre III. Ah bon? Ah non, c'est ce que j'ai fait pour venir. Ah, c'est super. Non, moi, j'ai pas eu Parce qu'on a d'embouteillage. du posé tout. le tapis, le futur tapis sur le pont, carrément. Oui, oui, oui. Et donc, du coup, Paris est bloqué. Voilà. Et il y a une piscine aussi, ils ont construit une piscine, hein, c'est ça hein Piscine. Non, non, ça va être Et un formidable. boulodrome à Ça va être Pigalle. formidable. Ariel, vous l'ignorez peut-être, mais c'est vrai, hein, Laurent Baffy est comme un petit garçon quand Christine O'Krent arrive. Il n'ose plus dire une grossièreté. Vous voyez, devant Oh, vous. ça ne va pas durer. Vas-y, essaye, Laurent, essaye. Non, je veux pas parce qu'elle me fait des yeux méchants. C'est bien, Christine. Grâce à vous, le niveau de cette émission remonte. Et d'ailleurs, tout de suite, je vais passer à une première citation pour Sébastien Gebal, qui habite Rony-sous-Bois, qui a dit « On reconnaît le plus riche des Éthiopiens parce qu'il a une Rolex autour de la taille. Sarkozy. C'est Coluche. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est Pierre Doris, ça. Oh, c'est Pierre Doris peut-être, et puis repris par Coluche. Il a dû- Volé par Coluche. il a dû changer Rolex, vous voyez, il a dû mettre la Rolex en plus. Mais la Rolex fait vraiment bondir tout le monde, toujours. hein. Ah, vous avez remarqué ça? Ah, ben, il y a eu cette fameuse c'est des phrase, montres à quand sort. même, qui, De voilà, notre il y a ami. pas, oui, de notre ami. Les fameuses. Celui la qui a phrase. 50 ans n'a pas sa Rolex, c'est quelqu'un de foutu, ou c'est comment déjà? Qui a raté Ça a sa vie. raté sa vie. Ah, voilà. Jacques Ça a Séguéla, fait- pour ne pas le citer. pas Voilà, mais extraordinaire, la ça a Rolex. fait mouche. Oui, mais pas. Et je crois que Rolex en était assez mécontent. Au Probablement. lieu d'avoir son poids en montre, notre ami Jacques a subi, je crois, les remontrances de la marque. Ah, pourquoi on lui a donné son poids en montre? Parce Non, que quand tu cites justement. une marque, alors attends, si à 50 ans on n'a pas mangé de vache qui rit, c'est qu'on a raté sa vie. Allez hop, là, envoyez le camion. Ah, moi, si à 50 ans, on n'a pas été au... Une citation pour Laurent Geil, qui habite Arquet. Plus difficile, celle-ci. Arquet, c'est dans la Vienne. Qui a dit être conscient, et ça c'est pour vous, Chantal, écoutez bien. hein. Oui, oui, oui. Être conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir. Est-ce que c'est une Mais phrase je suis tout à fait Pascal. consciente. Pascal, non. Montesquieu, Montesquieu, non. Tristan Beaumarchais. Bernard. Non. Français mort. Mais ce n'est pas un Français mort. Dickens, Américain, non. Dickens. Dickens, non. Est-ce que c'est un Anglais? Un Anglais, oui. Winston Churchill. Winston Churchill, non, mais Oscar on se rapproche. Wilde. D'Israéli. Benjamin Disraeli, excellente réponse de Christine O'Krent. Elle le dit à chaque fois. hein. C'est pour ça que j'en choisis toujours une de Disraeli quand elle est là. Non, mais c'est Oh, ça c'est bidonné l'amitié. l'émission. Ah, alors. je vais le marquer. Ah, on tiens, lèche quand le il y a Glarène, du là. d'Israël.
C'est les bouchées à la reine, les On fameuses. la laisse gagner. Ah non, bah écoutez. Oh, mais quel mauvais joueur. Je suis désolé, Monsieur Perroni a son Ambrose Bierce qui tombe régulièrement. De Vous êtes- temps en temps, Ah, vous oui, êtes c'est vrai, d'accord, c'est vrai, Jean-Jacques. c'est vrai. Donc vous voyez, je lèche pas le Jean-Jacques Perroni, que je sache. Ça se Vous sent. auriez la vie chargée. Donc je suis désolé, c'est normal que chacun ait ses petits habitués Bah, comme bien ça. sûr. Oui. Vous avez, Voilà. vous avez vos questions zoologiques, vous Laurent Baffy de temps Trop en temps. rarement, mon goût. Bernard Mabille a souvent son Pif le chien. Alphonse Carr. Hein Ah, Alphonse Carr. de ouais. temps en temps, je vous Ah ouais. sers Alphonse Carr. Des questions sur la Grèce. Voilà. Vous savez du quart à fond. Ariel Dombal, de temps en temps, a une question sur l'opéra, n'est-ce pas, cher Oh, Ariel pas seulement. Pardon Je réponds vastement. Oh, Chantal n'a aucune Oui, vous question. pourriez me faire des questions aussi. sur hein. les On Alpes. donne des réponses. Ou quelques réponses. Vous voulez des questions sur Pitangui Oui, oui, oui. Ils savent pas Quel est qui le c'est. rapport avec Chantal? C'est pas Vous gentil. voulez qu'elle enlève ses lunettes Oh. Mais moi, je vais le faire comme toi, les. Oui, je vais donner la Ouais, dose. ouais, moi, Ah je bon, vais le tu as faire. fait ça? Ouais, c'est juste en fait enlever les petites poches là. Voilà. Bon. Je voyais pas, j'avais les yeux en trou de pine. Bon. Je ne voyais pas la vie. Pas les côtés. Quand tu pleurais C'est parce que beaucoup moins t'arrosais loin. Non mais regardez, c'est bien parce que ça se voit pas. Non. C'est d'ailleurs dommage parce que ça coûte cher et ça se voit pas. Regardez, ils sont gentils, mes petits protégés. J'en ai 3 là. Ah Des oui. petits protégés comédiens qui sont formidables. Qui sont devant. Ils sont venus, ils m'ont demandé est-ce qu'on peut venir aux grosses têtes. Ils sont contents. Ils sont fait partie de Candidator. Vous connaissez Candidator? Et en tout cas, elle a bien fait de venir parce que ça lui permet de changer de la conversation. Ouais. Dans la chanson que Sheila interprétait avec Ringo, Laisse les gondoles à Venise, qu'est-ce que Sheila et Ringo laissent sur la Tamise? Le printemps. Le printemps. Le printemps. Bonne réponse collective. Très bien. Voilà, dès que c'est culturel, on est là. Ah oui, là c'est plus facile du coup. Hein. Ah oui, En laisse revanche, les tu sais quoi, elle va chanter ce qu'elle n'a pas chanté depuis 30 ans, c'est L'école est finie. Et Ringo, il vient ou pas? Mais ils sont fâchés. Oh, ils sont pas très Bah alors, il y a des fâcheries qui ne durent pas dans la vie. Oui, pour un joli chèque, il peut revenir. Oui, mais non, ça n'a pas été question. C'est vrai. Il n'en a Elle veut été pas question. rechanter avec Ringo. Mais il n'en a pas été question. Bon, alors on va être obligé de le faire, Ah bah Chantal. oui, alors, Ah oui. on va faire Ringo et Sheila. Laisse les gondoles à Venise. Le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises. Après, je ne sais plus. On Est-ce que ce serait possible de respecter un tempo? Ouais, je vais le faire avec Florian. Allez-y alors, Caroline et Florian, allez-y. Laisse les gondoles à Venise. Le printemps sur la Tamise. Viens, on fait les valises. Non, on n'ouvre pas les On valises. n'ouvre pas les valises. On est si C'est pas bien. le moment de la valise, justement. Laisse au loin les pyramides. Le soleil de la Floride. Mets-nous un peu de musique et prends ma main. Ah, Le nombre de fois où on prend la main dans une chanson, je sais pas si vous avez remarqué Ouais. ça. Et sans mettre du gel antibactérien en plus, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai, dans toutes les chansons, il y a prends ma main Tu maintenant. dis qu'ils se prennent Donne-moi quoi ta main Et prends la mienne. Voilà, c'est Sheila. Prendre un exactement. enfant par la main. Tu es venu me chercher tout à l'heure. Parce qu'il y a le refrain après, hein, quand même, Ah, Chantal. allez-y. Je connais pour pas, voir. moi. Ah, moi, je connais le refrain. Tu es venu me chercher tout à l'heure pour aller au cinéma. On a oublié le temps et l'heure. Il est minuit déjà. Ben oui, parce qu'il devait aller au cinéma, Sheila et Ringo. Eh oui. Mais il est trop Et tard. c'était complet. Alors bon, bah là, Et puis, ils ont pas vu le temps passer. Ah oui, d'accord. Ils ont oublié le temps et l'heure. Il est minuit déjà. Il fait -2 dehors. Les grêlons frappent sur les carreaux. On va se faire des œufs au jambon, du pain grillé, du café chaud. À bah, minuit À minuit, mais ils sont jet lag. Ils sont complètement jet lag. C'est tout ce qu'il y a dans la chanson. Après, on reprend le refrain. C'est un hipster crush. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Vous voyez, c'est quand même c'est de la chanson. Ça donne envie d'aller voir la tournée. Ben, je vous remercie. Est-ce qu'elle va chanter lors de la sortie? Non, elle va chanter L'école est finie. donc. Mais elle va Eh pas ben, chanter. c'est l'heure de la sortie. Elle vient pas faire qu'une chanson. quand Ah même. non, mais elle va chanter du disco, elle va chanter... Elle fait les rois mages. Il faut qu'elle fasse Oui, l'heure de bien la sûr. sortie. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. Et L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. La 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 la. Écoute, attends, je vous filme. Encore 1h10, Laurent. Et elle fait Singing in the Rain. Et Bang Bang, est-ce qu'elle fait Bang Bang? Vas-y, Non, refais elle a ça. changé. Est-ce qu'elle bang, bang. Elle fait gangbang, ils sont 20. avec Marcel Amont. Et le sifflet des copains, elle fait le sifflet des copains? Non. Oh, le sifflet des copains. Oh, je connais pas. là C'est là. quoi, savoir siffler les souffler, copains Le sifflet des copains, c'est le sifflet des copains. Karine, vous pourriez animer ça, franchement. L'amour est dans le pépé. Vous
pouvez-vous me citer quelques membres de la famille des quelques membres de la famille des Méphitidés? Les Méphitidés, je les connais. Ah oui. Ils habitaient au-dessus de chez moi. Et ils étaient, les Méphitidés, ils étaient gentils. Non, ils faisaient beaucoup de bruit. Ce sont des animaux, j'imagine? Oui. Des insectes, non? Des insectes, non. Des oiseaux? Des oiseaux, non. Des mammifères? On en parle, vous imaginez bien, puisque je vous pose la question. Des pandas? On en parle dans l'actualité. Pouvez-vous me citer quelqu'un de la famille des Méphitidés? Des rats. Est-ce que c'est pas dans l'actualité, surtout des grandes villes qu'on Pas en du parle? tout. Des rats? Les rats, non. Ce sont des mammifères? Oui, ce sont des mammifères. Il y a quelque chose de Méphistos dedans, c'est Des bizarre. mammifères, des carnivores, même. On en trouve en Europe ou c'est plutôt... on en trouve en Europe. On en trouve oui. beaucoup. Ah, beaucoup, pas tant que ça. Les ratons laveurs. Est-ce que dans le mot méphitidé, il y a un indice? Oui. Genre, je me méfie ou fétide? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un indice. Ça pue, c'est des putois? Ah, les putois? Ah, les putois, bien putois, sûr. les mouflettes, les Bah sconces Les blaireaux. sont de la famille des Méphitidés. Bonne réponse de Gérard Junior. Fétide. Et vous savez pourquoi on en parle? Ah bah oui, on en parle, vous savez quoi? C'est à cause de Macron. Exactement. La une du Guardian, où il est traité de putois. Exactement. Pépé le putois, c'est un héros de dessin animé, Ah bah oui. Pépé le putois. Bugs Bunny. Et à la une, effectivement, d'un tabloïd non, c'est pas le australien. Guardian, alors, ouais, c'est pas le Non, Guardian. c'est pas le Guardian, quand même, c'est The Daily Telegraph, un tabloïd de Sydney. Eh bien, on a remplacé la tête d'Emmanuel Macron par celle de Pépé le putois. Ah, c'est honteux. ça. Ah oui, c'est honteux. On devrait C'est pas. pour ça que je fais pas de politique, moi. Ah oui. Tu deviens président de la République, tu dis, je suis tranquille, non? T'as ta photo avec une tête de putois. C'est moche. Et on te dit, estime-toi heureux, c'est la célébrité. Alors, dis donc, après ça, une fois que les gonzesses ont vu ta photo avec une tête de putois, Tu peux plus coucher avec personne. Hein. et encore, il a échappé à la muflette. Remarque, Hollande, Après ça, c'est Makachnikous, hein. C'est la moufette, pas mouflette, hein, moufette, monsieur Junio. Hein. C'est la moufette célèbre, Pépé le putois, qui effectivement, bon bah voilà. Et pourquoi il accuse de... Oui, Parce que, alors, je vais Il vous s'est dire. trompé sur un mot, c'est ça? Non, il s'est trompé sur un mot, mais en plus, il faut savoir que Pépé le putois, dans les dessins animés américains, il a un accent français. On se moquait des Français Oui, à travers il paraît Pépé le qu'on puait. putois. Pépé le Pew, hein, le personnage original des cartoons qu'on voyait aux États-Unis à l'époque. Il est apparu dans un premier dessin animé qui s'appelait C'est le bouquet, oui, c'est le cas de le dire. Et il était perpétuellement à la recherche du grand amour, évidemment, Pépé le putois. Ah bah oui, bah, Et alors, celle dont il était amoureux, il s'en rendait pas compte. Il pensait que c'était une femelle putois, mais pas de chance. C'est une savonnette. C'était un camembert. Non, C'est une poire. non, c'était une chatte noire. Elle est bonne, une chatte. Oui, qui avait reçu de la peinture blanche sur le dos, et voilà pourquoi il croyait que c'était une femelle putois. Elle s'appelait Pénélope, pas Fillon, hein, Pénélope Pussycat, qui avait reçu de la peinture blanche sur la tête. Ça lui faisait une ligne de poils blancs, et voilà pourquoi Pépé le putois arrêtait pas de faire la cour à une pauvre chatte. Mais voyez. franchement, il fait ça pour Macron. Mais quel est le rapport avec Macron? Je comprends pas. Il est traité de putois. Non, parce que quand il a fait un petit discours au Premier ministre australien, et il l'a remercié pour son accueil et pour sa femme, et il a dit un mot. Delicious. Delicious. Et voilà, Et l'erreur. delicious. La Ça boulette. n'a pas plu. Et pourquoi? C'est gentil. Mais non, il parce se qu'en cache. anglais... Ils se cachent de parler leur langue et ils sont... Oui, mais en anglais, c'est On un dit faux pas ami, delicious. Ah delicious. oui. Et ça veut dire quoi, Delicious. Ça veut dire, c'est un peu sexuel. C'est un Non, peu... oui. Bonasse. Si tu dis vous avez une femme quelle délicieuse, bonasse. ça veut Ouais, dire ouais. elle est bonne votre C'est femme. pas ça du tout. Ouais, c'est Quel ça. pied Monsieur Macron a dit à Madame Tourneboule, puisque c'est le nom. Tourneboule, En plus, Delicious. Il y a un célèbre chemisier. Alors, on s'appelle Turnbull. Ben oui, mais le Premier Alors, ministre. qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Premier ministre est australien. Monsieur Turnbull a une épouse qui s'appelle Lucie Turnbull. On Elle peut fait pas tourner que les boules, croyez-moi. C'est la plus chère de tout le monde. Elle est toute tourneboulée. Quand tu dis, elle est pas terrible, tu dis, mais pour ce prix-là, tu veux pas Lucie Turnbull? Et Turnbull, c'est vous, Mais ça l'a tout tourneboulé. Alors, Lucie c'est Turnbull. l'auberge du Tournai. Et Lucie, l'auberge du Qu'est-ce qu'il Tournai. lui a dit, Monsieur Macron, à Lucie Turnbull? Il lui a dit qu'elle était délicieuse. Or, délicieuse, ça se dit pour de la nourriture, Oui. pas pour une femme. On dit, oh, ce pudding is delicious. Oui. Mais on dit pas, this woman is Si, delicious. ça se Ouais, dit, mais mais quand on Laurent, dit ça, quand ça veut se dire dit- que c'est ouais, porno. c'est- voilà, Ça veut dire exactement. que c'est C'est un elle est mauvais bonasse, sens, que ça c'est veut une dire grosse quelque chose. cochonne. Elle couche
c'est une soie-poil. Que t'as envie mais ça peut arriver. que t'as envie de la bouffer, quoi. Voilà. Vous parlez australien, vous. Yes, a little, but you're Turnbull. You shuffle in the bitume to find Turnbull. You have to find the what again. Soit il est avec le kangourou. La première fois que j'étais aux États-Unis, j'ai essayé de séduire une fille en lui disant qu'elle était belle comme un camion. Je dis, you are so nice just like a truck. Ça n'a pas marché. Non. Parce qu'elle n'a pas compris Et si ça la se nuance. trouve, et ça se trouve, Et Lucie. là, il dit à la femme du Premier ministre, il dit qu'elle est chaude. Elle est chaudasse. Surtout, il la compare à de la nourriture. On fait pas ça. Mais non, c'est pas la... Il la compare à de la nourriture. trompé. Mais attendez. Mais non, ils le disent mal dans le journal que tu lis. Par exemple, tu dis à une Anglaise, you have a so beautiful corpse. Pour lui dire qu'elle a un joli. Le corpse, Il est c'est un bien cadavre en ton anglais. cadavre. C'est un cadavre, donc ça marche pas. Ah, vous vous souvenez du japonais du bois de Boulogne, là, monsieur, Ouais. monsieur J'ai mangé avec lui avant-hier. Eh ben, Il a un resto au Japon. lui, il pouvait dire cette femme est délicieuse. Mais si ça se trouve, Lucie, elle était ravie qu'on la traite de bonasse. Tu parles. Miss Turnbull. Bah Ouais, oui. tu parles. Je sais pas, La on va femme lui- du Premier on ministre. peut lui demander. Appelons-la. Ma- Madame Turnbull. Madame Turnbull. Mr. Rukia. Ah, est-ce que vous êtes content que Monsieur Macron vous ait dit que vous étiez délicieuse? I'm sorry, Macron. And we've got some big parties with Brigitte and also I want to suck my dick on the phone, but Eh ben voyez, elle est très contente. Une question maintenant pour Julien Vergniaud qui habite Beaulieu-sous-la-Roche en Vendée. La question concerne Denise Perrier qui est notre seule Miss Monde. Elle fut Miss Monde en 1953. Et Mais- maintenant, elle est vachement tapée. Oh ben la pauvre, elle est interviewée là dans le Parisien Magazine. Elle a 80 printemps, Bah, qui c'est Denise Perrier. Mais ce n'est pas sa seule particularité Non, à non. notre unique Miss Monde. Maintenant, elle est Miss Immonde. Non. Elle est Miss Rondelle, Perrier. Non. Ah ben, vous croyez pas ce qu'il y a à dire, elle a fait de la pub pour Perrier à une époque. Ah bah oui, parce qu'elle ressemble un peu à la bouteille. Elle est un Non. peu large des hanches. C'est la seule Française à être devenue Miss Monde, Denise Perrier. Elle nous écoute peut-être depuis... Non, elle est sourde. Non. Non, bah non. Elle a l'air très en forme, elle est du côté de Nice, vous voyez. Mais, vous nous avez demandé quoi, au fait? Je me rappelle Elle pas. a une autre particularité. Elle a est une Une autre- autre particularité. Elle a les mêmes fesses que Michou. Elle a été Miss Monde en 1953 et son nom est resté célèbre, on peut le dire, grâce à autre chose qu'elle Elle a a épousé quelqu'un. Elle a fait un film. Et soutien-gorge. Un film où elle tournait nue. Non, ah, à mon avis, Et on a vu un peu les nibs et un peu là, un bout de l'âge. Bon. Elle était un peu. Elle aurait pas été Claudette par hasard? Claudette, non. Elle Elle était dans a un joué groupe. dans un film connu. D'un film connu. Oui. Emmanuel. Emmanuel, non. Un film très connu. Très très connu. De quelle année le film? La Grande Vadrouille, non. Quelle année le film? Ah bah alors écoutez, 160. au début des années 70. 71, si vous voulez vraiment la date Un exacte. De Funès? Un De Funès, non. Elle avait 36 ans quand elle a tourné dans un film dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui, et vous devriez vous souvenir d'elle. Elle avait été donc Miss Monde alors qu'elle avait 18 ans, et puis voilà, quelques années après, on a fait encore appel à elle pour ce film. Pour sa beauté. Parce qu'elle symbolisait quelque chose dans le film. Ah ben, Denise Perrier est une des faisait- rares françaises. Marianne. Elle a fait un James Bond. Elle a fait un James Bond. Elle a été James Bond Girl. Bonne réponse. Il y a eu Carole Bouquet. Non, mais Miss France. Vous pourriez être engagée, tiens, Isabelle, pour faire. Oui. pour faire la mère d'une des. Quelques Françaises, mais qui n'étaient pas Miss France. Ah, et Miss Monde, même. Miss Monde. Elle a même pas été Miss France, pour tout vous dire. Elle a été Miss Monde direct. Exactement. Oh, elle a dû coucher pour arriver là. Je vous jure que c'est vrai. Elle était avec Sean Connery alors. Parce qu'en 1953, la Miss France élue, c'était Sylviane Carpentier. Et elle a été remplacée par Madame Perrier Denise pour participer au concours Miss Monde. Voilà. Elle n'a pas porté le titre de Miss France et elle a été Miss Monde. Dites-moi, c'était quel James Bond qu'elle a fait? Les diamants sont éternels. Oui, il est beau celui-là. Mais c'est vrai qu'Isabelle, elle serait bien dans James Ah oui. Bond. Ah oui. Elle pourrait faire le James Bond Girl qui n'a pas recraché l'olive du dry martini, tu sais. Je ferais la mère. Mais non, arrêtez. non, Tu te qu'est-ce que t'as aujourd'hui dévalues, tu te Oh, dévalues. elle nous fait une déprime. là. Non, t'as de très beaux seins. Et elle est- Crois-moi. Elle est, Ici. elle est roulée comme Comme une déesse. Voilà. Enfin, Bon, comme une le déesse. seul truc, ça va être effectivement pour le tête-à-tête avec Daniel Craig, puisque c'est lui maintenant qui joue Oui. l'agent 007, Oui. quand elle va lui dire « James !»
Ça va lui faire drôle. 08. Non mais si ton... Il y a eu Corinne Cléry qui a été James Bond girl aussi parmi les Françaises. Et la dernière en date, c'est Léa Seydoux. Moi, j'ai pas encore vu évidemment Spectre, mais il paraît que c'est un peu long. Hein, c'est le défaut des James 2 heures Bond. et demie, il paraît. Ah oui, le dernier aussi était un peu long et très réussi, mais un peu long. Celui-ci aussi, paraît-il, est très très réussi, mais un petit peu long aussi. Voyez. RTL, hein. Pardon. C'est un film RTL. C'est un film RTL. Si vous aimez les films un peu longs, allez voir Seul sur Mars. Ah oui. J'ai failli m'ouvrir les veines. Ah oui, c'est vrai. Il paraît. Là là. Avec Matt Damon. Malgré Matt Damon, malgré le réalisateur, malgré tout. Ouais. Ah oui, c'est long, Seul sur Mars. Non, c'est pas long, Laurent, c'est très long. Vous revoyez toute votre vie défiler. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ça? Vous discutez avec les gens dans la salle ou... Bah moi, je me suis caressé pour évacuer la tension, mais il y a des gens qui l'ont mal pris, les personnes âgées à côté l'ont mal pris. Vous me conseillez pas alors d'aller voir Seul sur Mars alors. Franchement, il vaut mieux qu'on aille direct chez Michou. Hein. Mais... Ouais, direct. Chez Michou, c'est pas Seul sur Mars, c'est plein dans la Lune. Les pingouins de Madagascar. C'est un spin-off de Madagascar. Est-ce que vous êtes capable, cher Chantal, là-dessous? Mais ça n'est pas la question. Hein. Un spin-off. C'est une question subsidiaire de nous expliquer ce que c'est qu'un spin-off. C'est un plat. Mais non, pas du tout. C'est un plat russe. C'est un plat ch'ti. Baptiste Le Caplin. Un spin-off, ça raconte l'histoire d'avant le film. Non, pas du tout. C'est un préquel. Alors, pardon, oui, il y a le préquel. Ah, pardon. Alors, le le spin-off spin-off. Non, c'est une suite. Non plus. Non, c'est tu prends un personnage d'un film et t'en fais un film à part. Voilà, je vous c'est ça. explique précisément ce que c'est qu'un spin-off. Par exemple, vous prenez le feuilleton Dallas. Dans Dallas, il y avait le personnage de Gary Ewing. Eh bien, ils ont pris ce personnage de Gary Ewing et ils ont créé Côte Ouest. Côte Ouest, c'est un spin-off de Dallas parce qu'ils ont fait un feuilleton avec un personnage secondaire d'un autre feuilleton. Vous voyez, par exemple, c'est arrivé aussi avec la série Beverly Hills. Jack Hanson, qui était dans Beverly Hills, c'est un personnage qui a été créé pour lancer ensuite la série Melrose Place. Comment vous écrivez spin-off? S-P-I-N et plus loin O2F. Il y en a eu un avec Friends aussi, je crois. Un personnage de Friends. Joey. Ou Super Jamie, qu'on avait déjà vu dans L'homme qui valait 3 milliards. D'accord. C'est ça, des spin-offs. Alors justement, on va voir si vous connaissez celle qui a joué dans un spin-off et qui s'appelle Kate Mulgrew. Ah oui, Kate Mulgrew. Ah oui, on pensait. Tout le monde la connaît. Dans quel spin-off Kate Mulgrew a-t-elle joué le temps de 12 épisodes? Madame Colombo. Bonne réponse de Florian Gazan. Il est fort. C'est qu'il n'allait pas à l'école. Et il ça avait a à le voir temps. avec quoi les pingouins de Madagascar? Mais non, mais ça, on s'en fout. C'était le point de départ. Oui, mais c'est pas clair. C'était un spin-off. c'est ça, Les je me pingouins disais. de Madagascar, c'est un spin-off de Madagascar. De Madame Colombo. Mais non, Non. ils ont pris. Oh là 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 là. Colombo, il dit pas, faudrait que j'en parle à mon pingouin. Je vous explique, Michel. Oui. Ils ont sorti les pingouins de Madagascar. Oui. Les pingouins étaient des personnages secondaires dans Madagascar et ils en ont fait un film entier. Entier sur des pingouins qui sont à Madagascar. C'est un peu Alors qu'il n'y a comme pas de pingouins à chez Madagascar. Disney. Ils ont fait ça déjà chez Disney. Non, ils ont fait Shrek avec le chapeauté, ils ont fait un film du chapeauté. Exactement. Parfois dans les séries, il y a des personnages qu'on aime bien et qu'on aimerait voir plus longtemps. Et on se dit, tiens, ils pourraient faire un personnage. Et en même temps, ils sont bien dans un groupe, dans un endroit. c'est un peu comme difficile si de les décaler. Chantal Ouais. là-dessous, vous aviez votre propre émission ici. Voilà, et ça décevrait beaucoup peut-être. Au moins maintenant, Chantal, vous savez ce que c'est qu'un spin-off. Ah, je vais pouvoir briller en société. Alors allons-y. Admettons, on est chez vous ce soir, il y a un dîner chez vous, chez monsieur et madame là-dessous. Michel, il s'appelle votre mari? Michel Anceau, attention, Chez Michel ouais. et Chantal, il y a un dîner. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui parle des pingouins de Madagascar. Par exemple, vos amis disent, tiens, nous, on a emmené nos petits-enfants voir les pingouins de Madagascar. Et là, Donc, elle a vous des dites- amis vieux, Chantal. donc. et là, vous avez... Et là, je dis, On bah emmène oui. nos petits-enfants. Vous avez remarqué au passage, hein, Eh, je suis vraiment... Pas de neveu ou Les d'enfant. pingouins de Madagascar. Vous avez vu les pingouins de Madagascar? C'est magnifique. Non, c'est un spin-off de pingouins. Mais alors là... Alors là, attendez. Là, évidemment, vos vieux amis, Chantal... Mais j'ai que des jeunes, moi. Puisque autour de vous moi. la ramenez, puisque vous leur dites, ah bah oui, c'est un spin-off, vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'un spin-off? Eh bien, c'est un spin-off. On prend un personnage de série, par exemple, Colombo. Te mords pas les doigts quand tu me regardes, s'il te plaît. Et puis, on en fait une série
d'une autre série. D'accord. Et voilà. Donc Et voilà, les et vous reprendrez de la soupe Mais vous prendrez quoi après ça? Mais Chantal, encore, encore un peu de gigot. Ah, ça donne envie d'aller dîner chez elle. hein. Écoute, alors, mais ce Bon, qu'il y a pas- bien, c'est que les conversations sont courtes. Ah, moi j'aime bien les trucs flash. Ah, moi, je suis comme toi. L'avantage, Clac, clac. c'est qu'à l'heure où tu dînes, tu peux même choper la séance de 20h. C'est surtout en bande dessinée qu'il y a eu des spin-offs. Par On exemple. s'en fout de votre spin-off, alors je veux dire. Mais non, c'est passionnant. Non, mais par exemple, les Schtroumpfs. Ah oui. Parfois, les spin-offs deviennent plus célèbres que la série originale. Ah oui, ils étaient. alors, Les Schtroumpfs, au départ, c'était dans la bande dessinée Johan et Pirlouit. Ah, c'est vrai, oui, Et c'était des personnages secondaires. Et puis, on en a fait une bande dessinée pour eux tout seuls. Et ils sont devenus plus célèbres que Johan et Pirlouit, la série dans laquelle ils étaient au départ. Pareil pour le Marsupilami. Le Marsupilami, au départ, c'était dans Spirou et Fantasio. Et c'est devenu une bande dessinée à elle toute seule aussi. Il y a eu Rantanplan aussi. absolument. Mais ça a moins bien marché, Rantanplan tout seul. Sans Lucky Luke, ça marchait pas. Et pareil pour Hercule. Hercule, Si t'avances... c'était dans Pif le chien, monsieur. Si Bernard. on veut faire évoluer la conversation sur la politique, on peut dire par exemple qu'un président de l'UMP peut devenir président, la spin-off. C'est un bon nom de programme. Chantal, j'annule le dîner. hein. Non, parce que moi j'aime bien quand ça évolue sur la culture, voyez-vous ce que je veux dire. Bien sûr, j'entends. Ah ouais, carrément. Je vois, mais j'entends pas parce que c'est encore à côté du micro. Mais je vois. Ah d'accord. Chantal, quand vous me parlez, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Ah, mais j'aime bien vous regarder. Vous voyez? Je vous trouve très beau en plus. C'est vrai. De plus en plus beau C'est depuis pas- que j'ai fait votre émission. Inauguré en 1878, il y a donc 140 ans, on annonce pourtant sa disparition. Gérard Hernandez. Non, de quoi s'agit-il? C'était une institution? Oh bah une institution, oui. Qu'est-ce que vous appelez une C'est institution? un monument? Non, mais c'est pas quelque chose de physique, je veux dire. Qu'est-ce que vous appelez quelque chose de physique? Un monument? Est-ce que c'est Quelque chose de physique, c'est ce qui me relie à toi. non, est-ce que c'est quelque chose de. Est-ce que ça, Voilà. ça se touche, ça se visite, c'est quelque chose en dur Une ou c'est- académie ou un truc ou comme c'est- ça. Oh là là, tu commences à aller loin là. C'est le télégramme. Le télégramme, non. Le C'est téléphone si vous me est un- demandez- Téléphone avec fils. Ah, le Si- téléphone fixe. Si vous me demandez si vous pouvez y aller avant fin 2019, je vais vous répondre oui. Ah, est-ce que c'est un lieu? Ah oui, c'est un lieu. Il y en a Ah oui. plusieurs? Enfin, c'est plus qu'un lieu, c'est Oui. aussi une institution. Mais c'est oui. en France. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, mais celui-là. Ah, c'est les chiottes. Ah non. Ça, c'est une institution. Heureusement que ça Rien ferme que dans pas, mon ça. quartier, il y en a 4. Ah ouais. Il va falloir y aller maintenant. Il y en a dans toute la France ou seulement dans les grandes villes? Des chiottes. Des dans les cabines grandes- téléphoniques? Ah non, pas des cabines téléphoniques. Non, non. On n'a pas inauguré une cabine téléphonique en 1870. C'est j'avais oublié, des j'avais oublié. postes. Des postes, Les non? postes. Non, non, mais c'est pas des quelque chose. C'est un C'est là. endroit. C'est avec vos questions à la con, vous mettez tout le Voilà. monde sur des Ah, mais mauvaises je suis pistes. désolé. Est-ce que c'est quelque chose où on est tous allés, à votre avis? Ah, monsieur Bénichou, peut-être. Monsieur Hernandez, il y a des Certainement. chances. Les putes. Paf. Mais il y en a encore. C'est utilitaire? Utilitaire, non, mais c'est amusant. C'est utile, pas amusant, c'est utile aux gens qui y travaillent. Oui, en tout cas. surtout aux gens qui y travaillent. Ah, il y a beaucoup de Français qui travaillent là-dedans? Beaucoup. Bah, des Français. C'est interdit. Ah, c'est dans le monde entier. Non, Non, mais on te non, dit il n'a que rien non. compris. Oh. Ben non. C'est parisien. Hein. Alors, parisien, pas tout à fait. C'est dans un autre département que Paris. que le 75. C'est proche de Paris? C'est proche de Paris, en revanche. Est-ce que c'est lié aux aéroports? C'est un stade. Aéroport, non. Un stade. Un stade, on se rapproche. De Colombes. Pas le stade de Colombes. Yves du Manoir. Un truc- C'est pas tout à fait un stade, mais on se rapproche. Ah, et Ah, c'est bon, c'est-à-dire, c'est- il y a du sport là-bas. Il y a du sport, oui. Un Et donc, vélodrome. tout du sport. Alors, Depuis C'est le 140 ans. vélodrome. Un vélodrome, non. Un hippodrome. Un hippodrome? Ah Un oui, hippodrome de Longchamp. Longchamp. Alors, Longchamp, non. Auteuil. Ah, bah, c'est Auteuil, non. Ah oui, c'est Maison Vincennes. Lafitte. Maison Maison Lafitte. Maison Lafitte. Lafitte. Maison Lafitte. L'hippodrome de Maison Lafitte. C'est moi qui l'ai- Bonne réponse C'est moi qui l'ai dit. de Gérard Hernandez et Franz-Olivier Gisbert. Je paye assez cher pour savoir ce que c'est. Eh oui, l'hippodrome de Maison Lafitte va fermer ses portes l'année prochaine. Il y a déjà une pétition qui circule contre la fermeture de cet hippodrome. sûr. Bon, en Ah, même c'est temps, dommage parce qu'il est très très beau. hein. Ah oui. Oh, magnifique. Mais oui, mais Magnifique. les gens veulent plus y aller, on perd toujours. Comment ça, on perd toujours? Mais oui, c'est les turfistes
appelle ça Maison Lafayette. Ah oui? Ah oui, on ne gagne jamais à la Maison Lafayette. Je lance un cri parce que Maison Laffitte, je connais bien, je connais tous les hippodromes, beaucoup mieux que les studios. Il n'y a jamais personne. C'est dramatique. Ah, Vous allez en semaine à Maison Laffitte, il faut y aller armé, quoi. Il y a deux petits vieux. Quand je dis des petits vieux, je les reconnais, mais c'est les mêmes. Surtout qu'il y a toi. Et puis, ça en fait plus qu'un. C'est la guerre. Qui a dit ça? J'entendais par là. Ah oui, t'as la stéréo Alors, inversée. si vous, quand vous dites une vacherie, levez la main que je t'écoute. Une question pour Annie Lelarge, qui habite Tartaras, Madame Lelarge. Tartas. Tartaras. Tartaras à la récré. Tartaras à la récré. C'est dans la Loire, Tartaras. J'aimerais Vas-y, Tartaras, là. Vas-y, pose ta question, là. J'aimerais que vous me retrouviez. Arrête, tu me fais penser à Gims et Booba, ça me donne envie de vomir. Comment il se la pète, là? Pas comme ça, en bas de mon immeuble, hein, Yoann Rioux. Hein. Il y a eu un croate. Pas ça, Monsieur Rouquier. Monsieur Rouquier. Monsieur Rouquier. Je écoute toujours grosse tête. Voilà. Très bien, grosse tête. C'est Monsieur Preskovic. J'ai préparé Dubichou pour grosse tête Rouquier. Il est sorti du plan de s'est roulé à la main sous les aisselles. Très rigolo. Je salue tous ceux qui habitaient 12 rue Paul-Louis Courrier. Je connais encore, je crois qu'il n'y a plus que 2 familles à peu près dans. Ça a beaucoup changé. Il n'y a que les familles Mertetutchou, des Croates. Je crois qu'il y a la famille Tanter et peut-être la famille Orange qui est toujours là. Il y avait une famille aussi très importante, la famille Vautier. La famille Vautier. Ah, ça c'était l'autre escalier. c'est ça. Il nous faisait peur. Ah, c'est vrai. Ah, ils étaient méchants. Et pour voir le monsieur que j'ai interviewé, c'est très très facile. Vous allez au 12. Non, et c'est ça lui, va. c'est lui qui a une parabole pour avoir les chaînes croates. Et donc, c'est là, il balance. mais c'est vrai, c'est Le ça. pauvre mec, il pensait qu'il serait discret. Et je lui ai dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, je dirais que vous habitez un peu plus loin. Prochaine fois que je vois gros monsieur chauve excité, moi pas répondre. Attendez, je vais vous faire la fin de l'histoire. Donc il voulait absolument nous raccompagner jusqu'à l'entrée d'autoroute. Et il s'arrêtait en plein pied de la route. Non, non, il voulait qu'il se barre. Il voulait perdre. Il voulait être sûr qu'il se barre. dans la forêt. Regarde, petit monsieur chauve, tu vas être dans la forêt. Très jolie forêt. Suis-moi. C'est route Paris. Va voir Rouquier, rentre Petit maison. chaperon Rioux. Rentre Paris. Mais après, j'ai voulu me balader sur le port du Havre qui est très très grand. Oui, très joli port. Et là, il y a le monsieur et tout qui ouvre la fenêtre qui dit mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Ben, je suis un ami de Laurent Ruquier et puis je viens faire un peu le pèlerinage. Un ami, Ah non, mais un monsieur, ami. faut pas rester ici, là, c'est interdit au public. Donc vous avez vu, j'ai fait le tour du port, je suis rentré très tard et tout. Ils t'ont pris pour un migrant. Tu te fais passer pour un ami de Laurent Ruquier. Un ami. Ben oui, Même moi, je le connais depuis presque 20 ans, je dis jamais je suis son ami. Il le laisse le dire s'il le pense. Oui, mais lui, il croyait que ça était un passe-droit pour lui, tu vois. Donc, J'ai jamais pensé à ça non plus. Merci, monsieur Rouquier. Monsieur Rouquier, c'est quoi la question Quelle question, Rouquier? Car maintenant que j'ai plus paraboule, je voudrais écouter radio. Plus paraboule, écoute grosse tête parce que moi que radio RTL. C'est affreux de se Ah, moquer de plus ce radio pauvre monsieur. RTL On ne croate. se moque pas. Mais moi, je trouve que savoir qu'il faut aller au Havre pour voir les chaînes croates, c'est une info qui compte. Mais il n'était pas là, ce monsieur, c'était pas mon voisin à l'époque. Mais il l'est maintenant. Laurent, oh. Et puis c'est marrant parce que pendant l'interview, il y a le petit Achille, son petit-fils et tout qui braillait et donc on a dû refaire la prise. En tout cas, merci pour la discrétion salue. pour lui. T'as Il y a même donné le prénom. son adresse, le nom de sa fille. Est-ce que le Laurent, nom de vous son êtes touché petit-fils. par cet hommage que je vous rends? Mais bien sûr. Est-ce qu'il y a une plaque sur l'immeuble? Ah oui, Non, mais tout le monde Tu sait devrais que vous te êtes... cotiser, Il y a marqué ici Gire Johan Rioux. tué par un monsieur Jeté croate. du 5e étage par monsieur Preskovic. Non, mais est-ce qu'il y a un ascenseur ou pas maintenant? Ça m'intéresserait. Alors, vous savez, je suis quand même, j'ai pas voulu déranger, donc je ne suis pas rentré. Alors là, Leur vie a explosé. Oh non, mais c'est extraordinaire. Oh mon Dieu. Je pense qu'il faudra envoyer quelques montres RTL. J'ai pas voulu déranger. Le mec a dit j'ai pas voulu. Pas dérangé du tout. Ah, j'ai mal au ventre. Ce type est fou. ah, ça doit faire quelque chose. Alors, pour Annie Lelarge, qui habite Tartaras. Ah oui, c'était ça. C'est à cause de vous, mon grand, qu'on est reparti là-bas. Comme souvent. Alors, la question concerne un Chinois mort à l'âge de 102 ans. Quel célèbre Chinois
Pei. Pardon? Yon Ming-pei. Qui était? À l'architecte. De la pyramide du Louvre. Excellente réponse de Paul Alcarat. Oui, mais alors, c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est vrai que du coup, on rit moins que quand Voilà. Je peux en placer une. C'est vrai que Pae, l'architecte de la pyramide du Louvre, architecte chinois, né à Canton, C'est pas un Égyptien? est mort à New York. Il n'y a pas très longtemps. Et il est mort à l'âge de 102 ans, oui, il n'y a pas très Mais longtemps. attendez, c'est un métier qui maintient en vie Ah, longtemps. bravo, parce que l'architecture. Vous vous souvenez que l'autre architecte brésilien, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, Il a passé 100 ans. qui a un aussi. centre. Oh, vous êtes allé au centre culturel Oscar Niemeyer? Ah non, J'ai mais- pas eu le temps, Laurent. C'est ce qu'on appelle le pot de yaourt au Havre. Oscar est mort à 105 ans. Et c'est vrai qu'il a battu encore en longévité. Ils foutent rien, les architectes, alors, en C'est fait. ça, Mais c'est un théâtre, moi je crois que j'y ai joué dans ce podium. Mais oui, bien sûr, vous avez joué. Vous êtes en train de bailler, Gérard. hein. Pardon, hein. Je vous signale. Gérard, il fait ça. Ça s'entend un petit peu, mais bon. Si mon enfance vous ennuie, dites-le. Ah, on a entendu le bâillement. Je suis désolé, Gérard. Ça s'est entendu un petit peu. Si mon enfance vous veut dire. J'ai baillé. Oh, mais j'ai pas entendu ce qu'il a fait, maman. Mais c'est surtout, il se rend plus compte. Non, mais ça s'entend vachement quand on baille en parlant. Bailler, c'est pas grave, c'est quand il pète. Mais je baille pas pour me détendre. Fais-le entre deux phrases. Mais effectivement, je vous confirme, Gérard, vous avez dû jouer au centre Oscar Niemeyer au Havre. Car c'est un centre culturel qui reçoit de nombreux Mais oui. spectacles. Mais en tout cas, Oscar Niemeyer, qui était un architecte brésilien, communiste, c'est pour ça qu'à l'époque, il avait été choisi d'ailleurs pour faire le pot de yaourt au Havre. Oscar Niemeyer a vécu encore plus longtemps que Paye. C'est que les architectes, effectivement, finissent centenaires. Comme les photographes. Bon, il y en Les a photographes Souvent aussi. les photographes, oui. Bah voilà, il y en a des que deux. Hein, monsieur. Pardon? Bah, il y en a que deux, hein, parce que j'en vois pas d'autres qui ont vécu aussi longtemps. Ah, vous connaissez tous les âges, vous et mort, de tous les architectes, peut-être. Et oui, il y a eu un mort célèbre, en plus celui qui a fait l'architecte de l'aéroport de Barcelone, qui est décédé il y a quelques Oui, jours. bah Bofill, il Ricardo est pas mort Bofill. hyper vieux, il est mort à 82 ans. Oh, c'est pas mal déjà, 82 ans. C'est pas centenaire. Non, c'est pas Il y a 35. Jörn Non, Hudson. à 20 ans. À 20 ans près. Alors attendez, on va faire la mort Ricardo de... Bofill et Jörn Hudson qui a fait le. On va faire la mort de tous les architectes. Souvent, parce que demande, moi, hein. il y a des Non, architectes écoutez, il y en qui a auraient bien aimé qui crèvent. Il y en a qui le méritent. Ah oui. Une question pour Isabelle Carry, qui habite Messac, en Île-et-Vilaine, avant qu'elle s'arrache, évidemment. Oh là Vous êtes en pleine forme, patron. C'est bien, mon petit Péroni. Pas de quoi. Petite augmentation, monsieur Jean-Jacques. Sans vous commander. Ce soir, vous avez peut-être regardé Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. C'est l'acteur-réalisateur Franck Gastambide qui s'envole pour l'Himalaya. Pas avec Frédéric Lopez, hein, parce que c'est ça qui a été une surprise pour lui. C'est qu'au dernier moment, à l'aéroport, l'animateur habituel de l'émission, depuis je crois 15 ans maintenant, Frédéric Lopez lui a dit « Bah non, ce n'est pas moi qui pars avec toi. Non seulement tu ne sais pas où tu vas, mais tu ne sais pas avec qui non plus, puisqu'effectivement, Frédéric Lopez a décidé de raccrocher, si j'ose dire. Il va continuer à produire l'émission, mais c'est désormais un autre animateur qui s'appelle Raphaël de Casabianca qui accompagnera ceux qui ont accepté de partir en terre inconnue. Donc double surprise quand même hein, pour Franck Gastambide. Ça ne va pas être facile. Hein. Il part dans un endroit qu'il connaît pas et en plus avec quelqu'un qu'il ne connaît pas non plus. Ça aurait pu être Émile Louis d'un autre côté. Hein. Sauf qu'on apprend dans Le Parisien aujourd'hui, et là est ma question, que Raphaël de Casabianca, le successeur de Frédéric Lopez, est déjà parti en voyage parce qu'évidemment, Monsieur Lopez a voulu lui montrer un petit peu avant comment ça se passait. Donc, ils sont partis à deux déjà avec un autre invité précédent pour qu'ils comprennent comment ça se passe. Vous voyez ? D'accord. Alors, avec qui Camille de Casabianca était-il déjà parti en même temps que Frédéric Lopez pour apprendre comment ça se passe C'est Raphaël. Malik Bentala dans les Cévennes. C'est pas Malik Bentala. dans les Camille, oui, Raphaël, pardon. C'est pas Malik Bentala. Malik Ils sont partis Bentala, dans les non. Cévennes. C'est une femme, c'est avec une femme Non, qu'ils sont avec partis. un homme. Avec un homme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on ne savait pas jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a un invité, lui, il en a eu deux animateurs. Bon, alors j'imagine que Raphaël de Casabianca, dans ce cas-là, devait être très très discret, mais il était venu accompagner pour voir comment ça se passait. C'était pas
seul gars qui avait été dans l'espace. Et comment il s'appelle? Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elie Semoun, vous avez accepté, vous, ça ou pas? Non, en fait, j'étais un des premiers. Il m'a proposé de faire cette émission et j'ai pas voulu. Pourquoi? Je sais pas, je suis un peu pudique et me retrouver pendant, je sais pas combien de temps ça dure, 15 jours, avec des caméras 24 heures sur 24. Je suis pas sûr que vous-même, vous auriez accepté ce genre. Ah non, ça, je m'en fous. Il aurait pu vous emmener chez les Pygmées, ça aurait été moins des paysans. Faut que vous nous racontiez, Michel Drucker, comment ça s'est passé. François Hollande qui vient vous voir lors de votre dernière à Paris avant la tournée que vous allez entamer, c'est formidable, c'est un coup de publicité. Vous l'avez payé combien? Mais je connais François Hollande depuis longtemps, j'ai fait des émissions avec lui. C'est vrai que le spectacle s'appelait Seul avec vous. Donc c'était déjà prémonitoire, mais il n'aurait pas pu aller voir l'heureux élu. À la Madeleine. Et alors, il était accompagné? Et alors, oui, par la Il était avec Carla Culture. Non, il était avec Audrey Azoulay, ministre de la Culture, mais je lui ai envoyé une invitation. Il était en Irak et je me suis dit. Il n'est pas venu avec Julie Gaillet? Non, il est venu tout seul. Et comment ça se fait que t'as pas été joué en Irak? T'aurais pu y aller quand même, ça aurait été la moindre des choses. Je me tâte. Mais voilà, il m'a envoyé un petit mot le matin même, c'est-à-dire hier matin, en disant voilà, je suis retour du Mali, je viendrai vous voir. J'ai dit mais est-ce qu'il va m'emmener? J'ai même cru que le texto était un canular. Et puis non, il est venu. Pourquoi De Gaulle n'est pas venu te voir encore? Mélenchon, tu sais, il est d'une incorrection. Mélenchon aurait pu t'envoyer un hologramme. Oui. mais c'était évidemment extrêmement surprenant. Il a beaucoup ri. Non, il a beaucoup ri. Je l'ai trouvé très détendu. Et il a plu dans la salle? Je l'ai trouvé très affiné. Comment? Il a plu dans la salle. Il a plu dans la salle? Non. On est resté au sec pendant 2 heures. Non, je l'ai trouvé très détendu. Bien entendu. Décontracté du gland? Oui. Mais il n'a plus rien à Mais voir. Laurent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et la vieille derrière gueulait parce qu'il a retiré son casque. À chaque fois que je reviens aux grosses têtes, il faut une adaptation des jeux. Et c'est vrai que, évidemment, ça s'est su. Il y a des gens qui ont tweeté pendant le spectacle. Il y avait plein de caméras, des micros à la sortie des Bouffes parisiens. Première question, on lui a dit, Monsieur le Président, mais à 18h, il n'y avait pas un autre rendez-vous très important. Il a dit, mais il y a le replay. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Il m'a dit, je viendrai, il est venu. Et il est venu qui un tient jour, ses pas. promesses au théâtre. J'allais le dire. Mais moi, je l'ai trouvé, il m'a donné l'impression d'être soulagé. Stevie, vous êtes allé voir Michel Drucker ou pas? Ah non, toujours pas. Ah bah alors, qu'est-ce que vous foutez? Je viendrai le voir, il va passer au Mans. Quand vous je serez suppose. président? Tu crois qu'on va, tu crois qu'on va en parler autant si t'es dans la salle? Non. Et quand je vais passer au Mans, tu viendras, puisque Avec plaisir, puisque c'est Michel. ta ville. Non quand mais même. Stevie, il est gay, il est pas gérontophile. Oh, mais quelle horreur. Rien n'a changé. En tout cas, Michel Drucker, ici, vous le savez. J'espère que vous avez bien révisé. Pour Laurent Dalmasso, qui habite Grenoble, qui a dit « Nous vivons une époque où les pizzas arrivent plus vite que la police. » Ah bah c'est récent ça. Ah bah oui, ça c'est... Joe Star. C'est vrai qu'au XVIe siècle, on livrait très peu les pizzas, vous avez raison. C'est pas mort, c'est vivant. Coluche, non. Il est mort? Oui, c'est quelqu'un qui est mort. Oui. Des proches. Des proches, En non. quelle année il est mort? Oh, vous voulez vraiment l'année de sa disparition? Il n'y a pas si longtemps, en 2010. C'est un Français? Un Français, oui. Cavana? Cavana, non. Un écrivain? Un écrivain, non. peut pas- Goscinny. Jacques Ramade. Jacques Ramade, non. Un acteur? Volinsky. Volinsky, non. C'est un humoriste, bien sûr. Humoriste, non. Quelqu'un qui était drôle, mais pas humoriste. Acteur? Acteur, non. Dessinateur. Il a fait quelques... Quelqu'un qui était drôle mais pas humoriste, Bernard Mabille. Ah Bernard, c'est parti, moi. C'est à boulet rouge, hein, ce Vas-y, sera. mon petit père, Parce que tu vas-y. n'as pas assez maigri et ça m'énerve. Alors je vais pas te rater. Moi, je prends pas tu de râteau seras dans- ma cible. Je prends pas de râteau dans la gueule dans mon jardin. Oui, c'est vrai. Oh, c'est C'est vrai vrai. que j'ai un coca. Élie Semoun, Ça se voit pas. il faut le dire, Élie Semoun s'est blessé. Enfin, il nous dit que c'est un râteau dans son Non, je jardin. vous jure que c'est voilà, c'est la vérité. Ce serait un râteau en coulisses que ça m'étonnerait pas. Non, c'est pas vrai. On croit jamais les gens quand ils arrivent avec un coca. La et fille qu'ils lui a vous disent- donné un coup de sac à main. Voilà, Sans ouais. plus beau râteau. Non, j'étais dans mon jardin, j'ai glissé comme un. J'espère que tu t'es fait mal. Tout le monde. Vous savez que c'est à moi qui a demandé de le crémer, je l'ai crémé. Oui, elle m'a crémé, oui. Oui, je lui ai Elle mis m'a la mis de la crème crème. sur le doigt, il m'a dit crève-moi l'œil. Heureusement que t'as pas compris, crève-moi l'œil. Et t'as fait Je quoi pour rappelle Rocco? qu'il y a une question. Qui a dit, Ah oui, qui a alors. dit que dans ce pays, les pizzas arrivent plus vite que la police? Et il faisait partie des grosses têtes? Ah non, ah, je crois que Philippe Bouvard, oui, a dû l'inviter une fois ou deux. Oui. Est-ce qu'il était animateur Jacques télé? Balutin, non. Jacques Balutin, non. Il était chansonnier plutôt. Chansonnier du tout. Animateur télé? Animateur non plus. Il a fait de la politique?
De la politique, non. Sportif. Non. Sportif. Il faisait pas grand-chose. Non, Qu'est-ce qu'il si, si, foutait il a Qu'est-ce qu'il foutait un très gros CV, si, si. Ah, il a écrit des c'est livres, un il a ancien- écrit des bouquins. Il a dû publier 1 ou 2 livres, mais c'était pas son métier. C'était un patron? Un patron, non. Un employé, c'est un employé. Un employé, comment ça, un employé? Bah, il demande si c'est un patron, alors je demande si c'est un employé. Si on peut pas poser de questions, on s'en va, et puis c'est tout. Nous vivons une époque où les pizzas arrivent plus vite que la police. Mais est-ce que c'est quand même un C'est quelqu'un qui aimait la bonne bouffe, en tout cas. Jean-Pierre C'est très, Jean-Pierre. c'est très Bah non, en c'est 2010. très populiste quand même. Chabrol. Comme réflexion. Pardon Chabrol. Claude Chabrol, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Nicolas Schussler, qui a dit « Théorème d'Archimède, plus la femme est légère, plus les dépenses sont lourdes. Frédéric Dard. » Non. C'est 18e? Non, c'est très contemporain. C'est vivant. C'est de tout temps. Non, c'est mort tout de même, et c'est Humoriste. quelqu'un qu'on connaissait bien. Et Sim. Sim. Et c'est Sim. Deuxième bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, les questions littéraires vont démarrer par un livre. Peut-être que vous allez relire Charlotte de Turckheim si vous l'avez déjà lu ou lire pour la première fois. C'est un livre qui parle d'un trouble, justement. Hier, vous avez évoqué le fait que c'était devenu une mode, que les gens viennent à 3 dans votre hôtel, en chambre d'hôte en tout cas. Et là, il s'agit justement d'un roman très célèbre. Et je vous demande de retrouver le titre du roman et l'auteur de ce roman. Roman dans lequel un jeune étudiant qui s'appelle François de Sérieuse va tomber amoureux de la femme de son ami le comte. Et évidemment, ils vont faire ce qu'on appelle un trouble tous les trois, le comte, la comtesse et ce jeune étudiant François de Sérieuse. De quel célèbre roman s'agit-il ? Là, il y a un grand silence. C'est un roman qui a été publié en quelle année? Oh, si vous voulez l'année, je vous la donne. 1924, chère Marcella. En France? En France, oui, 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 absolument. Non, c'est une histoire qui m'est arrivée. Ah oui? Mais je ne l'ai pas écrite. Tu étais En tout cas, étudiant c'est pas moi. Oui, c'était. Avec un écrivain qui a gagné peut-être un prix Goncourt ou un prix Nobel de Prix littérature. Goncourt, non, c'est un écrivain qui a écrit très peu de livres, pour tout vous dire. Hélas, il n'en a pas eu le temps. Ah, il est mort très jeune. Oui, absolument. Radiguet? Radiguet, et donc le roman, c'est... Le diable au corps. Non, justement. Il en a fait 2. Alors, un pour tous, tous pour un. Ah non. C'est bien Raymond Radiguet à qui on doit Le Diable au corps, mais il n'a pas fait que Le Diable au corps. Et c'est ce roman. Il y a d'ailleurs une partie du titre dans la question que je vous ai posée. Hein. Le triangle amoureux. Le triangle amoureux, non. Plan à 3, non. Plan à 3. Dans la maison d'hôte de Charlotte de Turckheim? Non. Le comte, la comtesse et François? Ah non, mais vous voyez, le comte et la comtesse. vous commencez à vous rapprocher, Charlotte. Le comte. Oui, oui. Le comte est bon. Non. Le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Mets-moi le compte. C'est 3 titres de noblesse? C'est 3 titres Non, mais il y a effectivement une histoire de conte. Ça, on peut pas vous cacher. J'ai mon compte. Mais non. Henri le Comte. Mais non, enfin, écoutez. Monsieur Wiesmann, vous n'avez pas chuté sur... Je sais, c'est pour ou contre? Mais non. L'étudiant et la comte. Une œuvre de Radiguet, franchement. C'est le comte de Déjà, j'ai trouvé. Le diable au corps, oui. Le comte de Monte Cristo Mais de non. Radiguet, c'est bien connu. L'étudiant et la comtesse. Jean-Claude Brialy l'a joué d'ailleurs dans une adaptation cinématographique. Jouer l'étudiant. Il jouait un des trois, alors je pense qu'il devait jouer le comte, lui, Brialy. Et octobre. Donc il y a le Ouais, comte ils dans se le faisaient titre. les deux. Le comte, la comtesse et quelque chose C'était un d'autre. film de Marc Allégret à l'époque, vous voyez. Oui. Alors là. Taxi pour Tobruk? Non. Non. Le laisser pour compte. Oh mais non, non. Juste le comte et la comtesse. Mais non, Le non. comte et la comtesse s'amusent. Vous êtes comtesse vous-même, Charlotte? Je suis baronne. Ah, baronne, pardon. Et c'est au-dessus baronne que comtesse ou Alors, ça dépend de la en France, partouze. c'est en dessous. Le comte, la comtesse et le comté, peut-être. Ils font une Non, fondue. ah oui, comme ah ça. oui. Oui, c'est une très bonne idée. Le petit prince. Mais non, non. C'est pas le. L'incroyable histoire du Non, comte. le bal du comte de quelque D'Orgel, chose. non. D'Orgel. Ah, Le bal du comte d'Orgel. Bonne réponse d'Ariel Wiesmann. Bravo. Bon, enfin, j'ai été aidé quand même. Le bal du comte d'Orgel, effectivement, c'est un livre signé Radiguet, comme Le Diable au corps. On connaît mieux Le Diable au corps, mais il y a aussi Le bal du comte d'Orgel. Le prénom de Radiguet? Raymond Radiguet. Ouais, Et bravo. il est mort de quoi, ce Raymond Radiguet, si jeune? Ah bah je crois qu'il s'est suicidé. Hein. Oui, ouais, Ah, ouais, oui, c'était un peu compliqué pour lui. Ouais. Pourquoi? C'était comme Il avait Johan. connu- Bah oui, c'était un peu le même Johan. style que toi, Johan. Ah non, il est mort. Ah non, il s'est pas suicidé. Ah bah voilà.
Il est mort à la suite d'une baignade dans la Seine, emporté par une fièvre typhoïde mal diagnostiquée par le médecin de Cocteau. Oh là. Et en plus, il s'est tiré une balle dans la tête, donc Eugène, il n'avait aucune chance. Pourquoi est-ce qu'il était mauvais, Cocteau? Ah bah oui. Bah, C'est vrai oui, Non, pas lui, son médecin. Elle n'était pas facile, C'était la la- Cocteau. Hein, elle n'était pas très bienveillante, on va Mais dire. quelle idée d'aller se baigner dans la Seine. Surtout par rapport à la concurrence. Ouais. Charlotte, c'est pour voir si c'est arrivé jusqu'à Cavaillon. Cocteau, Jean Marais, ça vous dit quelque chose? Écoutez, le Marais, c'est un quartier à Paris. non Allez, une autre question littéraire. Alors, mais ce mépris que vous avez les Parisiens, mais c'est vraiment ridicule. Mais non, on adore les melons, arrête. Pas bien. Et alors, attends, hier, je peux quand même vous. J'arrive à la gare, mais vraiment, les Parisiens, vous êtes insupportables. Quelle gare La gare de Lyon. J'adore la meuf, J'arrive à elle a gare- fait toute sa fortune à Paris, et puis après elle s'est barrée. Elle a fait, j'aime bien les melons, et voilà. Déjà, vous avez eu du bol de pas arriver gare du Nord. D'abord, j'ai fait énormément de tournées quand on fait beaucoup de théâtre. On va dans toute la France. Et j'adore Paris, mais je trouve que les Parisiens, vous êtes vraiment des têtes de. C'est vrai. Vraiment. Écoute, j'arrive à la gare. J'ai une valise très lourde. Oui. Pour ne pas me taper tout le 8 du taxi de la file qui était vide. Passé devant tout le Tu monde. doubles tout le Non, monde. pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils sont, ces Parisiens? Ouais. Je passe. Bonjour, c'est Charlotte. Laissez-moi passer. Non. Je suis baronne. Excusez-moi, mais la file était vide. Donc, je passe devant, je ne gêne personne, la file est vide. Et là, il y a une dame, un peu chicose d'ailleurs, avec son mari un peu chicose, et qui me voit et qui me dit « Eh ben dites donc, vous n'êtes pas gênée, vous ?» Bah, je lui dis, écoutez madame, excusez-moi. Écoutez madame. Oui, Mais il y a mon ils côté attendaient un 16e qui taxi. remonte. Ils attendaient un taxi. Pas du tout, ils s'attendaient pas à un taxi, elle passait et elle me voit simplement passer sous la rambarde. Mais il y avait la rambarde. mais il y donc, avait personne. Et cette dame et ce monsieur me disent, en fait tout de même, vous n'avez pas à passer comme ça. Mais je lui dis, écoutez, si j'ai pris votre place, je m'en excuse, passez devant moi. Elle me dit non, pas soi-même. c'est une question de principe. Donc je lui dis, mais vous allez me faire la Imaginez leçon. qu'il y ait un Et là, migrant attends, handicapé qui puisse pas passer peut-être. sous la Mais là, rambarde. tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais vous pourriez être poli. Non. C'est pas une parisienne. À mon avis, C'est pas une elle avait- parisienne, ça. Pardon, Charlotte. elle pardon. n'avait pas un petit Pardon. accent argentin. Pardon, par Charlotte. hasard. T'es sûr que À c'est- mon elle avis, m'a elle vous a reconnu. Non, mais toi, t'as répondu quoi? Et ben, je lui ai dit, merci, je vous remercie vraiment. On est toujours bien accueillis quand on arrive à Paris. Voilà. Bah oui, bien sûr. Voilà. Revenez quand vous voulez, Charlotte. Une question pour David Crétegny qui habite Saint-Saphorin en Suisse. On a beaucoup parlé de Bourges ce week-end avec les Gilets jaunes qui s'étaient réunis dans le centre de la France. Et je vais vous demander le nom d'une des berruyères les plus célèbres. Parce que certains ont dit... Georges Sand? Non, pas Georges Sand, parce qu'on dit souvent que les habitants de Bourges sont les bourgeois, mais on peut dire aussi berruyers et berruyères. Marie Curie. Et là, il s'agit non pas d'une musicienne, mais peut-être d'une des peintres françaises les plus célèbres. Ah oui. Née donc à Bourges. Mais elle est morte, elle est morte. Celle un peu folle. Ah bah oui, elle est morte. Suzanne Valadon? Ah, pas Suzanne Valadon. Elle est morte en 1895, mais elle était née à Bourges en 1841. Et elle a fondé avec Claude Monet, avec festival. Renoir, avec Berthe Morisot? Berthe Morisot. Bravo. Excellente réponse de Madame Bachelot. Ah, non, je il y a- savais pas qu'elle était de Bourges. Non. Il y a du T'es sûr niveau. qu'il y a- Hein. il y a que ça que tu savais pas. Il y a du niveau aujourd'hui, hein, quand même. Ah bah, j'ai une question plus people pour vous, Caroline Diamant. Merci. Bah, je réponds, allez. Lady Gaga. Non, il s'agit de trouver une actrice. Et là, j'ai la liste des hommes de sa vie. Le premier homme, acteur qu'elle a fréquenté, s'appelait Liam Neeson. Vous le connaissez. Oui, hein. bah oui. Après, elle a eu un autre Schindler. acteur américain qui s'appelle Dylan McDermott. Puis, Kiefer Sutherland. Puis, Jason Patrick. Julia Roberts. Et c'est Julia Roberts, vous voyez. Bonne réponse de Caroline Diamant. J'étais persuadé que c'était Arlette Chabot. Elle en a eu des acteurs dans sa vie quand même. Après, elle a eu Matthew Perry là, de Ah, Friends. oui, non. Ah ouais. Et puis ensuite Benjamin Bratt. Et puis un jour, elle a enfin décidé de... Bah voilà, Avec Bernard Mabille. Non. Et il y avait Galabru aussi. C'est pas... Non, elle a décidé que les acteurs, finalement, ça marchait pas. À la preuve, parce qu'elle en a eu une succession. Et elle s'est mise avec le directeur de la photographie, Daniel Moder. Et avec lui, elle a eu, alors là, pour le coup, 3 enfants, dont des jumeaux. Ça reste une des femmes les plus
plus jolies des Oh, elle est États-Unis, formidable, Julia Roberts. Je vous en parle parce qu'il y a un film qui sort cette semaine avec elle dont on dit le plus grand bien. Ben is back avec Julia Roberts. Est-ce que vous êtes capable? Tiens, ce sera une question subsidiaire. Ça permettra de donner une chance à monsieur Fred Prunier qui habite Montry en Seine-et-Marne. Pour quel film Julia Roberts a-t-elle obtenu un Oscar? Erin Brockovich. Pardon, Erin Brockovich. Bonne réponse de Caroline Diamant. RTL, la valise. 1066 € dans la valise, un jeu Metal Gear Survive pour PS4. Ça, c'est ce que j'ai ajouté hier, puisqu'elle était toute nouvelle, cette valise. Mais attention, comme chaque fois qu'il y a une nouvelle valise, Georges Lang, pendant la nuit, oh le traître, il a ajouté quelque chose à 23h05. Un oreiller Teddy Bear. L'oreiller Teddy Bear, c'est un incroyable oreiller conçu et fabriqué en coton 100% naturel et qui est gonflant. Vous le gonflez vous-même, votre oreiller, vous voyez? Mais chaque soir. Et il garde nos formes. Parce que c'est bon, moi j'avais mon mari qui était gonflant. Hein, c'est pas... pas besoin d'un oreille. Uniquement sur teddybear.com. C'est sexy si tu gonfles ton oreiller avant de dormir. L'oreiller gonflant Teddy Bear. Mais non, c'est bien parce Et que... après, comment on garde du souffle pour la fellation? Oh, bah toi, vu ta cage, tu dois pas avoir de problème. Mais j'ai honte. Madame Moi Ockrent, aussi. Madame Ockrent, dites. Non, même monsieur Ruquier. Mais alors on le gonfle tous les soirs, l'oreiller? Oui. Mais c'est bien. C'est- Pour voyager, ça c'est génial. On dit on peut passer à la valise là quand même. Ah oui, c'est vrai que c'était pas une question. Non. C'est vous qui allez choisir un numéro, chère Christine Ockrent, entre 1 et 20. Le 5. Et Ariel Dombal qui va téléphoner évidemment, car elle aime s'occuper de la valise. J'adore, Ariel, oui. vous allez appeler Mick Guillemin qui habite Saint-Onin-la-Chapelle en Bretagne, en Île-et-Vilaine précisément. Saint-Onin-la-Chapelle, Mick Guillemin. Ça sonne chez Mais lui. il s'appelle Mick ou Mick? Mick. Ah oui, mais vous dites Mick. Non, parce que j'ai répété son prénom. Allô, allô? Allô? Elle va dire Mais allô non, quand elle a décroché. Faut que t'attendes que Alors, ça en décroche. principe, t'entends des clics avant. Dès qu'elle va dire allô, Non mais tu vas. enlève tes lunettes, tu Non, entendras mais là- mieux. Bonjour, vous êtes sur la Non, messagerie machine. D'un 06. répondeur. Stevie, laissez un message, moi non. N'attends pas. Bah ouais, tu me prends pour son assistante, elle est fraîche. Elle a écrit quoi? Elle a pas écrit la poste. Non mais, Elle est habituée à avoir du personnel. Non mais elle est folle. Elle laisse pas de message. Normalement, il y a quelqu'un qui lui sert de répondeur chez elle. C'est pour ça qu'on comprend pas. Alors on oublie Mick Guillemin. Un autre numéro. Alors on va demander à Michel Bernier un autre numéro. Alors le 12. Le 12. Samuel Fivet, qui habite dans le Pas-de-Calais. Notez bien, Ariel, dans le Oui. Pas-de-Calais. Samuel Fivet habite Polinkov. Stevie, apprêtez-vous à raccrocher pour Ariel. Attends, mais c'est le monde à l'envers. Allô? Allô. Est-ce que je suis bien en présence de monsieur Samuel Fivet? Oui, C'est bien vous? c'est ça, Ah bon. Et vous habitez Polinkov? c'est ça. Ah, eh bien, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle? Pour la valise, il me semble. Vous avez reconnu, Madame Dombal. Eh oui, il a reconnu Madame Dombal. C'est formidable. Elle est pas nette, Alors. hein, quand même. Monsieur Fivet, quel est le montant de la Je valise? suis très surpris. Attendez, je suis un peu Bah surpris. oui, il faut le laisser respirer. Oui. Je cherche mon papier. Oui. Et je crois qu'il y a 1066 €. Oui. Un jeu vidéo Metal Gear Survive pour PS4. Oui. Un oreiller Teddy Bear gonflant, incomparable et maintien parfait. Origine France, rajouté par Georges Lang. Vous avez gagné la valise RTL. Oh, je suis... Ensuite... On pourra avoir des photos de vous en train de gonfler l'oreiller parce que c'est... J'y crois pas, là, j'y crois pas. C'est gay, 1066. C'est génial. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ambulancier. Ambulancier. Ah, et là, vous êtes dans l'oreiller, c'est bien l'oreiller. Ah, vous êtes dans votre ambulance là? Non. Tout à fait, oui, je suis avec mon collègue. Allez, mettez la sirène. Sonnez la sirène. Comment va le patient? Il y a quelqu'un à bord ou pas? On l'a perdu. Non, là, on a vide, là. Oh non, là, ils prennent l'apéro, là. Vous êtes à vide. Ah, écoutez, alors, c'est génial. Mais c'est pas vous qui conduisez alors, Samuel. Ah si, c'était moi. Mais encore, je me suis garé de tous côtés. J'y crois pas. Franchement, En j'y tout crois cas, pas. c'est génial, Samuel. C'est où Polinkov? C'est entre Saint-Omer et Calais. Très bien. Vous êtes ch'ti donc, Samuel.
Tout à fait. Ah, je crois que c'était la Bretagne. Non, pas du tout. Le Pas-de-Calais, enfin voyons. Pas-de-Calais, bah oui. On entend d'ailleurs que vous avez un petit accent ch'ti, hein. Un petit peu, il paraît, oui, c'est vrai que... Un petit. Ah oui, oui. J'espère que vous irez voir Danny Boone dans son film, là. Bah, j'espère, oui, j'espère. La Ch'tite Famille. Il sera là Il y a avec qui nous. avec vous aujourd'hui? Il sera là avec nous lundi prochain, Danny Boone. Ah bon, bah... J'ai Madame Ockrent qui est là. Vous connaissez Christine Ockrent? Oui, bien sûr, oui. Voilà. Bonjour. Monsieur Baptiste. Bonjour. Monsieur Baptiste Le Caplin est là aussi. Bonjour, monsieur le Caplin. Michel Bernier. Bonjour. Bonjour. Ariel Dombal, bah, vous l'avez reconnue, celle qui vous Oui, a... je l'ai reconnue, bah comment ne pas la reconnaître? Ah oui, ça c'est vrai. J'ai le vieux Boulet qui est là aussi. Ah bon, bonjour le boulet. Salut le Nordien. On dit pas nordien, on dit nordique. Bon, Nordien. C'est monsieur Bénichou, non? Il est porte aux toilettes? J'espère que c'est Alors écoutez, il est parti aux toilettes, mais hier, alors donc je pense que... Il n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'il en est sorti, oui, il n'est pas là aujourd'hui. Et j'ai Mme Diamant qui est là à votre disposition. Ah, bonjour Caroline. Elle est prête à venir gonfler l'oreiller, si j'ai bien compris. Ah, pas de soucis, si elle gonfle aussi bien l'oreiller qu'elle est gonflée elle-même, il n'y a pas de problème. Oh bah c'est gentil ça. Je rigole. Il veut dire culotté, il veut dire gonfler culotté, évidemment. Oui, bien sûr, c'est ça qu'il voulait dire. Voilà. Il y a une Madame Fivet, Samuel. Non, hélas, malheureusement. Oh. Vous pouvez faire une annonce pour moi si vous voulez. Bah écoutez, vous cherchez quel genre, Samuel? Blonde, brune, je m'en fous, tant qu'à les poches, ça me dérange pas. C'est bien l'exigence. C'est bien, ouais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand je fais sa vie, que je fasse la mienne, qu'on va dire. Ah, voilà. Un couple libre, quoi. Voilà, vous voulez pas qu'elle soit trop jalouse, quoi. Voilà, tout à fait, on va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, vous avez des occasions qui se présentent régulièrement en tant Surtout qu'embrouille. en ce moment, tout à fait, enfin... Ah oui, avec en le ce moment, froid. je suis en plein carnaval de Dunkerque et moi, qui le fais quasiment tous les week-ends, c'est sûr que être en couple, c'est pas trop... à ce moment-là, quand tu t'es c'est pris pas un trop, hareng dans la gueule. l'idéal. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a aussi une autre solution, c'est de rester célibataire. Voilà quelqu'un qui a été réélu député en 2013, donc un second mandat, et qu'on pourra voir sur scène à Las Vegas samedi prochain. De qui s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est français? Français? Mais il n'y a non. pas eu d'élection législative en 2013. Ah, il est Il est américain? Ah, il n'est pas français, on vient de vous dire, Madame Bachelot. Il est américain? Il n'y a pas que des députés en France, Oui, voyez-vous, c'est vrai, Roselyne. Il est canadien, non? Canadien, non. Américain? Américain, non. Il n'est pas député en politique. Si, il est député en Il politique. est européen? Vous voulez être député en quoi si c'est pas en politique, vous? Je crois que vous confondez député. Laurent, est-ce qu'il Pas est, du tout. il est européen? Est-ce qu'il est Italien. européen, oui? Européen, non. D'Amérique du Sud? Non, c'est plutôt d'Asie. Il est député de Mongolie. Oh, Hawaï? Non. C'est une députée du Japon. mais c'est pas une femme. C'est un homme. C'est un homme. Il est ni bon ni mauvais. Est-ce qu'il va chanter? Ah, il va pas chanter à Las Vegas. C'est Kim Est-ce qu'il Jong-il? va jongler? Ok, il va faire un tour de magie. Non plus. Non, le il a pire, dit c'est que non. je vous demande son nom. hein. Il fait du cirque. Oui, mais Il est on très veut connu. savoir. Donc il est très... Ah bah, il est quand même très connu, oui. Mais il a une autre fonction que la politique? Alors, c'est vrai qu'il a été aussi acteur et chanteur, mais c'est pas son activité principale. Est-ce que c'est en Chine ou Jackie Chan? Oui. Jackie Oui, Chan. le mec qui a chanté Psy, là. Gang Bang, machin, là. Le Là, coréen. là. Le coréen de Le Séoul. coréen. Ah, dans de Gangnam Mais il a jamais été Style. député, enfin. Gangnam. Gangnam Style. Un orthophoniste pour la dose. Il a jamais été député. C'est un numéro visuel. On sait pas. C'est pas un numéro, mais on pourra effectivement l'applaudir samedi prochain. Vous l'avez déjà vu, Ah, il vous, joue au Laurent? poker. Il joue pas au poker. Vous l'avez rencontré, vous? On applaudit rarement les gens qui jouent au poker. Un gagnant, si, quand même. Ah oui, à la fin. Alors, c'est quand même un numéro de variété. ce n'est pas un numéro de variété. Ah bon? Il fait une jonglage. conférence. Attendez, on n'a pas trouvé le pays, on n'a pas trouvé le nom, C'est et japonais. on n'a pas trouvé On ce qu'il fait avance. sur Il scène. n'est pas japonais. Chinois? Chinois non plus. Indien. Mais c'est Indien, peut-être pas non. dans un, c'est pas Coréen, dans un casino. Thaïlandais? Coréen, non. Philippin? Pakistanais. Pardon Philippin? Philippin, oui. Ah oui, c'est Eh le ben- boxeur. C'est le boxeur. Oui, c'est le boxeur philippin qui va donc monter sur le ring à nouveau samedi Pour la prochain. revanche, pour la Eh ben, revanche. Pour combattre pour le titre mondial de Exactement. Bonne réponse de Laurent Baffy.
Manny Pacquiao va défendre son titre de champion du monde contre Adrian Bronner à Las Vegas ce week-end. C'est un boxeur professionnel, mais c'est aussi un homme politique philippin. Ça devrait vous intéresser, un député. Ah non, pas du tout. Un député. Mais ça m'intéresse pas du tout. Un député boxeur, quand même. Oh bah oui, c'est vrai que j'ai connu des députés qui ne répugnaient pas au combat. Le Premier ministre Édouard Philippe fait de la boxe, je vous rappelle. Mon père, qui était député, était champion de Paris de boxe. Ah bah voyez. Non. Et vous alliez le voir combattre? Oh bah non, j'étais pas né, mon pauvre ami. Ah non. bon? Bah comme ça, mon pauvre ami, qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est quand même votre père. Comment je peux savoir que vous alliez pas le voir, que vous n'étiez pas né? Ah, il a arrêté le combat pour faire des enfants, alors? Oui, mais enfin, quand il y avait des championnats de boxe, même s'ils étaient à 3h du matin, il allumait la télé, on regardait les matchs de boxe avec lui. Ah, donc vous saviez qu'il avait fait de la boxe pour ça, parce qu'il continuait à regarder la boxe. Il aurait pris un coup dans les baloches, elle serait née avec la gueule de travers. Hein. Qui vous dit? Non mais... Je vous signale qu'ils ont des coquilles. Oh, quand même. Pardon, Roselyne. J'ai pas la gueule de travers. Mais non, c'était pour faire un mot. Vous êtes déjà allé à Las Vegas, Ah non, jamais. Monsieur Werber? Ah oui, oui, oui. Et vous aimez ça? C'est extraordinaire. Ils ont des salles. Ils ont des salles qui sont faites exprès pour des spectacles. Moi, j'avais vu un truc qui s'appelait Le Rêve, dans lequel des gens sautaient de très haut sur une montagne et la montagne se transformait en piscine. C'est-à-dire qu'à la vitesse où le type sautait, la montagne se transformait en piscine et au fond de l'eau. Et là, vous vous êtes réveillé? Non, mais en bas, il y a une équipe de maquilleurs, il y a une équipe avec d'hommes grenouilles, si bien que les types, quand ils sautent, ils remontent pas. Et il y a une sorte de salle en bas, de coulisses, sous l'eau, pour pouvoir accueillir les types. Mais la salle ne fait que ce spectacle-là. Et là, t'es sorti de la drogue, tu vois plus ce genre de truc. Non, mais il faut réserver genre 3 mois à l'avance pour voir ce genre de spectacle. Et c'est quand même... On n'a pas encore ça en France, mais ça demande un investissement extraordinaire. À Las Vegas. Ah oui, il a pris 2 chambres. Ah bah il a transformé une montagne en piscine. Ça doit être horrible, non? C'est moche. Vous n'êtes jamais allé à Vegas, vous, monsieur Semoun? Jamais. Ça m'intéresse pas du tout. Puis même, je vous entends parler de ça, ça me donne pas du tout envie. C'est une mauvaise goût. Mais il va faire au moins un concert là-bas. Ouais. Une question pour Sylvie Aquin, qui habite Glaisé dans le Rhône. Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de Martine Henry, qui ne porte pas le même nom que son fils. Elle publie elle aussi un livre. Bon, j'ai pas mis ça dans les questions littéraires parce que ce n'est pas tout à fait de la littérature, c'est plutôt du témoignage. Mais effectivement, Madame Martine... C'est la mère de Jonathan, Dan Daval. La mère de Jonathan Daval. Bonne réponse. C'est une question de littérature, hein, excuse-moi. Alors ça m'a surpris dans le papier du JDD hier. Elle raconte que son fils, donc Jonathan Daval, est à la prison d'Ensisheim dans le Bas-Rhin où il côtoie Guy Georges et Francis Paulman. C'est la prison où il y a tous les... Ah bon? Ils sont tous. tous les ils étaient curés, tous là-bas, voilà, à Ensisheim. Si un jour il y a une évasion avec une explosion, là on est mal barré. Ils sortent tous d'un coup. Hein. Ah ouais. La vache. En tout cas, c'est aux éditions Michalon, ce livre. Moi, maman de Jonathan Daval, on l'a vu aussi, je crois, témoigner hier soir sur TF1 dans l'émission 7 à 8, hein, c'est ça? Moi, je l'ai vu. Vous l'avez vu alors? Oui. Non, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle continue à aimer son fils. Quoi qu'il ait fait. Elle dit c'est pas un monstre, mais il a fait un truc monstrueux, c'est ça. Ouais, donc elle absolument. parle, voilà. Mais c'est souvent le cas des serial killers, c'est pas des monstres, ils font des Pourquoi trucs... vous vous tournez vers Patrick? Alors, excusez-moi, mais... C'est parce qu'il y a la tête de Guy Georges. Vous avez vu, monstre, il s'est tourné à droite vers vous. Mais parce que Fabrice, on le sait... Oui, a une passion pour a une passion pour les affaires criminelles. Il a même fait criminologie. Christophe de Chavannes l'a rappelé ce week-end, comme s'il découvrait le truc. Mais enfin... franchement, c'est vrai. Non, mais c'est pas des monstres aussi, ce sont des monstres, la plupart. Après, il y a beaucoup de débiles légers, il y a beaucoup de... Ouais, voilà, bon, après, Daval, c'est horrible parce que le mec a quand même menti pendant des semaines, il a quand même manipulé, il a quand même participé aux recherches. Il participe aux recherches. Oui, mais sa mère, elle dit que quand il pleurait, il était sincère. Ah, d'accord. Parce qu'on peut avoir tué quelqu'un, puis pleurer après en le regrettant. Et t'imagines alors qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Il dit tiens, tu refroidis toi, tu vois. Va par là, c'est chaud, ça chauffe, tu brûles. Alors elle un peu moins, mais... Bon, je crois que je vais échanger de sujet.
Ah, alors il y avait une interview dans Le Point aussi, qui est toujours en kiosque, de Patrick Bruel, très très intéressante. D'abord parce que, justement, Patrick Bruel répond, je trouve, très sérieusement et très intelligemment aux questions du Point. Et Le Point a le courage de lui poser des questions sur les enquêtes préliminaires qui ont concerné un de nos chanteurs préférés et des enquêtes qui ont été classées sans suite par la justice. Et là, il répond très très bien. Vraiment, je vous jure, je vous conseille l'interview de Bruel. Pas ses disques, pardon. Pardon. Ses disques moins. Vous conseillez pas ses Si, disques, on aime bien les chansons de Bruel. Oui, on aime bien. Franchement. Non, je vous jure, c'est une très belle interview. Il est très intelligent. Et il répond de façon très intelligente aux questions sur les rapports hommes-femmes qui ont changé, sur le wokisme. Oui, l'universalisme, l'humanisme. C'est très très bien. Ouais. Et alors pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'à la fin de l'interview, il y a une anecdote très très amusante où il dit qu'il vit en Californie partiellement pendant l'année. Ça, je l'ignorais d'ailleurs. Il a une maison là-bas à Los Angeles, à Pacific Palisades, pas très loin de là où habitait Johnny Hallyday. Et il dit d'ailleurs, c'est Johnny qui m'a poussé à acheter cette maison. Et il dit, cette maison, ça va être chez toi, tu vas être formidable ici. Et il a regardé la vue, il y a une super vue. Vraiment, ça va être parfait pour toi. Et là, il a appelé Laetitia, Johnny, et il a dit, pourquoi on n'a pas une vue, nous? Et Laetitia a dit, mais si, on a une vue. Et Johnny a dit, oui, mais nous, faut se pencher. Et je trouve que... Il nous manque, hein. Il nous manque, Johnny. Franchement, là. T'imagines, Johnny? Non, mais c'est Patrick Bruel qui raconte ça, elle est géniale, parce que t'imagines, Johnny, appelant Laetitia. Pourquoi qu'on n'a pas une vue? Mais on a une vue, Johnny. Oui, mais nous, faut se pencher. Je trouve cette anecdote absolument formidable. Voilà, il n'y avait pas de question, mais ça m'a bien fait rire, cette anecdote sur votre ex-chanteur. Ah, pardon. Non, dont vous êtes occupée, Caroline, pendant des années. Non, j'ai jamais travaillé avec lui. Ah, c'est vrai? Non. Non, c'est qu'il a eu un disque de diamant, mais tous ceux qui ont eu un disque de diamant ne connaissent pas forcément. Wow! Bravo. Ah, ces humoristes, quel égo! Et moi, il a assisté à ma circoncision. Puisque Vous êtes de la famille? Bah oui, c'est mon cousin. Mais oui, c'est votre cousin, Patrick. Voilà. Il a assisté à ta circoncision? Bah oui. C'est vrai. Et c'est lui qui avait le Il y a une tuteur. photo de lui. Vous avez vraiment une religion bizarre, excuse-moi. Ah, c'est bizarre, hein. Tu viens jeudi me faire me couper la toile, ouais, je peux passer. Bah, j'avais 3 jours, j'ai pas pu envoyer les invitations. Non, t'avais 7 jours. On 7 jours. Ah bah, tu 7 vois, jours je après suis la plus naissance. âgé. Ah voilà, il connaît mieux cette religion. Oui, parce que c'est le moment où on peut circoncire sans avoir besoin d'endormir l'enfant. Ouais, et on donne le prénom. Donc c'est au bout de 7 jours qu'on t'a appelé Élie. D'accord. Ah, il n'y a que des juifs, là. D'accord. C'est donc vrai ce qu'il disait l'autre. Pourtant, on n'est pas au cinéma, je comprends pas. En tout cas, j'ai acheté le vôtre hier. Quoi ? Élie. J'ai été au marché au prépuce. Bravo. Si vous allez à Val d'Isère ces jours prochains, vous verrez une sculpture de 5 mètres de haut à l'entrée des pistes assez étonnante. Pourquoi cette sculpture est-elle étonnante? Parce qu'elle est en glace. C'est une sculpture de Pierre Bénichou? Non. De Johnny. Pardon? De Johnny Hallyday. Une sculpture en glace, en neige de Johnny Hallyday. Bonne réponse de Florian Gazan. T'es pas loin. Attention. Une sculpture qui est faite par Johnny Hallyday ou qui représente Johnny Hallyday? Qui représente Johnny Hallyday. Je l'ai vu en vrai parce qu'il se trouve que j'étais à Val d'Isère cet hiver et en entrant dans le village de nuit, vous tombez sur la gueule de Johnny, ça fait bizarre. Hein. Ah oui, c'est bien fait. Putain, il est déjà revenu quoi. Ah, c'est la tête de la marionnette de Johnny. Ouais, exactement. Des guignols. Mais est-ce que ça ne fond pas au soleil? Ben, au printemps, à mon avis, oui. T'as vu Johnny, du soleil, toi? Il n'y aura pas de soleil à Val d'Isère. Si vous allez à Val d'Isère, vous serez bien. Parce que je vais vous dire un truc. En ce moment, le sport d'hiver, c'est noir. Tu es dans ton hôtel, t'as une avalanche, ils te disent sortez pas. Tu descends prendre le café, ils n'ont pas le droit de faire marcher les machines à café. Vous pouvez pas savoir, c'est un drame atroce et c'est tant mieux. Il y a déjà eu des morts, il va y en avoir de nouveaux. Et nous ne pouvons que souhaiter de nouveaux morts. Mais d'où vient la moindre faute de cas. Seulement, moi, ça me fait plaisir, parce que j'ai là, mais j'ai quand même une angoisse terrible. De... Mais que deviennent les ours? C'est des ours qui sont touchés.
Il y a des ours qui meurent et l'espèce, qu'est-ce qu'elle devient l'espèce? L'espèce de quoi? C'est vrai que dans les Alpes, il y a beaucoup d'ours. Hein. Il est reparti en, Ah donc oui, comme oui. en 14. Oui, bien sûr. Oui. Ils reviennent, les ours. On les met dans les Alpes Oui, aussi. puis braille aux On les grosses met dans les têtes après. Pyrénées, on les met dans les Alpes. Il y a Et sur les loups, Paris, les loups, maintenant- les loups aussi, Sur les loups. Paris, Dans sur les Pyrénées, Paris. j'ai vu une cougar, tiens, qui faisait du ski avec un président. Ça vaut le coup quand même d'aller à Val d'Isère pour voir la sculpture, la tête de Johnny en Oh, neige. mais c'est merveilleux. Oui, c'est rigolo. Puis les gens sont tellement charmants à Val d'Isère. Ah oui. Il n'y en a pas un moins voleur que l'autre. Hein. Il te donne une chambre, c'est grand comme une salle de bain. Ah, il est Tu reparti. demandes où est la salle de bain, il n'y a pas de salle de bain. On peut donner d'ailleurs le nom des sculpteurs tout de même. Hein. C'est Christian Burger et Jean-Paul Schwindy Ah, c'est tout aussi. qui ont réalisé ce portrait à l'effigie de Johnny qui retient la neige, comme nous dit l'article. du- Retiens la neige. Roule de l'avalanche jusqu'à la fin du monde. Peut avoir un peu de Perrier, s'il vous plaît, là? Merci. Voyez, monsieur Ruquier, quand j'entends ça, je me dis que l'année va être longue. Une question pour Sabine Cardinal, qui habite Bucheur, c'est dans le Nord, qui a dit « Talleyrand, qui savait nager sur le dos et ramper sur le ventre comme personne, qui trahissait à Versailles comme on pète à Passy, c'est-à-dire sans bruit, a vécu tellement courbé qu'on a pu l'enterrer dans un carton à chapeau. » Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de François Rollin. Non mais l'autre c'est Alain Ayache, hein, réponse à tout. On pourrait vous laisser. Alain Alain Ayache. Ayache. Alain Ayache, il a réponse à tout. Alain Ayache. Mais j'ai pas entendu ce nom depuis 1923 à peu près. Ah oui. Vous connaissez Alain Ayache, c'est un copain à Non vous mais je me souviens quand j'étais petite, il y avait marqué Alain Ayache en haut des kiosques là, parisiens, non? Réponse à tout, oui. Ouais. Ah, ça c'est Ah, sûr, vous n'avez pas, désolé. vous n'avez pas dû le lire beaucoup. Une question pour Quelle Jean-Louis saloperie. Daniel, qui habite Lostan dans le Morbihan, qui a dit « Comment prétendons-nous qu'un autre puisse garder notre secret si nous ne pouvons les garder nous-mêmes » Oh, alors français, ça. Oui. Mort. Lamartine. Ah, Lamartine, non. C'est mort? Mais c'est mort. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, bonne réponse de Philippe Gueluc. Oh là là. Normal. Une Mais citation. alors attends, je comprends pas. En fait, vous apprenez des dictionnaires de citations par cœur? Parce que comment Non. on trouve la Rochefoucauld sur Non. une phrase comme ça? tu Puis m'expliques sur la comme mimique, ça. je vais vous dire mon secret sur cette réponse-là, c'est sur la mimique de Laurent. Il y a Baffy qui dit Lamartine et il y a Laurent qui fait non. Non, Ah oui, mais donc genre c'est pas là la quelque chose. Martine. Et voilà, oui, Donc, c'est il là faut me regarder. Ah vous oui, voyez. donc c'est absolument pas, pas Non. du tout lié à la Ah bah, sa culture. culture. J'aurais pu C'est tomber. juste comme ça. Bah, autrement, Et- il serait pas dessinateur. Ouais, ça Ta m'étonne. prochaine proposition, c'était la Rousseau, toi. Si, justement, quand même, il a aussi retenu qu'il s'agissait plutôt d'une maxime, Et voilà. quelque chose qui pouvait être... Et je sais que les maximes, il n'y a pas que Gorky qui en a écrit. Oh là là. Il y a le Forestier aussi. Il y a Fédo, surtout. Que je joue encore ce soir à 20h45 au théâtre du gymnase. Mais C'est fait pas que très loin du théâtre du Splendide, d'ailleurs, à 21h. Hein. Gaël La Rochefoucauld, c'est pas le type qui disait c'est mon dernier mot, hein. Non, parce que je la vois un petit peu douter, là. Ah, elle était sur Jean-Pierre Foucault, vous Je crois, croyez? je crois. Ouais. Oui. Très très amusant. Vous voulez une autre citation? Oh oui, envoyé, tu vois, oui. Ah, est assez jolie celle-ci, pour Michel Sgros, qui habite Valence, c'est dans la Drôme. Quelqu'un qu'on cite rarement. Une occasion manquée se retrouve, tandis qu'on ne revient jamais d'une démarche précipitée. Ah oui, d'accord. C'est pas Philippe Croison, ça. Ah, c'est pas Croison. Nicolas Sarkozy. Ah non. Mort en quelle année? Ah, il est mort en, alors je vais vous dire, en 1803. Ah oui, ça fait un moment déjà. Il était français. Ah oui, il était français, il était né à Amiens, voyez-vous. C'était un Il militaire. travaillait pour Napoléon. Alors, il a été officier de carrière, il a traversé la Révolution française, c'est vrai, mais de travailler pour Napoléon, non, pas directement. Est-ce qu'il a un boulevard comme maréchal, par exemple, un maréchal? Un maréchal, non, pas Non. du Il était écrivain? écrivain, oui. Est-ce que... Pamphlétaire un peu? Alors, pamphlétaire, non, mais il a été, c'est vrai, un militaire qui a d'ailleurs installé une école d'artillerie dans laquelle il a vu arriver le jeune Napoléon Bonaparte. Il a été d'ailleurs promu maréchal de camp en 1792, mais on ne le connaît pas pour ça, on le connaît évidemment pour son œuvre. Ah, donc c'est plusieurs tomes?
Alors non. C'est genre les Rougon-Macquart ou des choses comme ça? Pas du tout, non. Il y a un livre qui est Un livre particulièrement- essentiel, oui. bien sûr. Et c'est un roman, oui. Un grand roman, souvent adapté à l'écran en plus. Sans famille? Sans famille, non. Chauderlot de Laclos. Chauderlot de Laclos, Bravo. l'auteur des Liaisons dangereuses. Ah, bah oui. Excellente réponse Bravo, professeur. du professeur Rollin. Eh ben, dites donc. J'ai encore le temps pour une toute dernière citation et ce sera pour Maxime Biget qui habite Dijon, qui a dit « Les riches ont des angoisses, les pauvres des inquiétudes Mort en quelle année ». Mort en 1987. Ah oui, ça ressemblait à Jean-Yann comme Non. état d'esprit, mais il est mort. Les riches ont des angoisses, les pauvres des inquiétudes. C'était un écrivain? Un écrivain, oui, un journaliste, écrivain, poète, surréaliste. Surréaliste. Du billard que nous. Non. Ionesco Ionesco, non. Posez des questions. C'est Français. une femme. Boris Vian? Français, non. Femme Homme. Belge? Belge, oui. Georges Simenon? Henri Michaud. Non. Jacques Sternberg. Non. Simenon est mort. Hergé, non. Un poète, un écrivain belge. Et qu'il a écrit des chansons? Jean-Claude Van Damme. Il a écrit des chansons? Louis Kutener. Louis Kutener. Ah, bravo. Bonne réponse de Philippe Gueluc.